Touche pas mon bébé. Pour ton amour, je te dirai un mot. Bonsoir à vous. Bienvenue sur la plateforme dédiée à l'alimentation. Bienvenue sur Nutrition TV. Bienvenue sur la plateforme l'unique, la spéciale, qui est dédiée exclusivement à l'alimentation africaine, l'alimentation tropicale, l'alimentation exotique. Connectez-vous massivement, taguez les amis, taguez les copines. J'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer, vraiment deux grosses nouvelles. Et je crois que si vous n'êtes pas connectés pour l'écouter, ce serait vraiment dommage. Comment allez-vous les amis? Comment avez-vous passé la journée? Et surtout, dites-moi, qu'est-ce que vous avez mangé ce soir? Qu'est-ce que vous avez mangé ce soir? De quelle ville est-ce que vous nous regardez? Aujourd'hui, c'est le live dédié aux personnes qui parlent français. Parce que mardi, j'étais connectée et voilà, beaucoup m'ont dit, ah non, comme tu parles aux personnes qui parlent anglais, bon, on ne reste pas connecté. Non, aujourd'hui, c'est dédié aux francophones. Donc voilà, venez écouter ce que j'ai à vous dire. Comment avez-vous passé la journée? Ma journée s'est très bien passée. Elle s'est achevée un peu tardivement. Et voilà, je venais à peine de finir mon dîner. Et qu'est-ce qu'il y avait au menu? Alors, au menu de mon dîner, il y avait un aliment que je trouve spécial et je vais vous parler de cet aliment tout à l'heure. Alors, pour ceux qui veulent découvrir, restez connectés jusqu'au bout. Et pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, pour ceux qui arrivent ici par accident, ce n'est pas vraiment un fait du hasard, d'accord? Je voudrais vous dire que vous êtes sur une plateforme qui parle d'alimentation et davantage de l'alimentation africaine. Bonsoir à Sophie, bonsoir à Fefe Kavesh, bonsoir Miss, bonsoir à Victoire, bisous à toi ma préférée, bonsoir à Bernie qui nous regarde des USA. Bernie, I don't know if you're a man or a girl, but I have a good news for you, so please stay connected till the end. Bonsoir Germaine, la journée s'est bien passée, très bien. Alors Germaine, pour cette journée, tu te donnerais quelle note sur 10? Bonsoir Frédéric Louise, comment ça va? Bisous à toi. Bonsoir Alexandra Onanina. Voilà, alors Germaine, uniquement à toi, voilà, quelle note donnerais-tu à ta journée sur 10? Moi par exemple, je donnerais la note de, disons, 6 sur 10. Ça n'a pas été autant que je voudrais. J'aurais aimé avancer sur beaucoup de choses sur lesquelles je travaille, mais ça n'a pas été le cas. Donc, c'est pour ça que je me donne une note de 6 sur 10. Bon, c'est quand même au-dessus de la moyenne. J'ai pu accomplir une bonne partie des obligations de la journée, donc c'est déjà ça. Odile Konlani, good evening my sister. Bonsoir à toi Odile. Please stay connected. I have a good news for you. For all my people from United States, I have a good news from you. Ma Foflo, comment ça? Ma Foflo, c'est en français aujourd'hui. Donc, je vais seulement faire les petites parenthèses en anglais pour que mes amis anglophones comprennent aussi. Comme j'ai aussi fait les parenthèses en français la dernière fois. Bonsoir Catherine, on m'a là. Bonsoir Judith Flore, bonsoir, je vais bien, je vais très bien, je suis en bonne santé par la grâce de Dieu, mais la journée n'a pas été au top, donc 6 sur 10 seulement, et je viens à peine de terminer mon dîner, donc ce soir je ne boirai pas le cul des torches, je vais finir mon vin rouge que j'ai commencé. Voilà, alors je vous disais qu'aujourd'hui j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer. Mais avant d'annoncer la bonne nouvelle, les amis, un maximum de cœur de like. Un maximum de cœur de like parce que le kit détox, les produits que nous proposons continuent de prendre de l'ampleur, continuent de s'étendre. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que on a déjà, écoutez-moi bien, on a déjà une représentation aux États-Unis. Donc, on a une représentante aux États-Unis. Donc, pour tous ceux qui nous regardent des États-Unis, vous pouvez désormais commander les produits à partir des États-Unis. D'accord? Donc, plus besoin de commander ici et d'être obligé de payer les frais de 57 € par là. Donc, tous ceux qui sont aux États-Unis, voilà, si vous connaissez des personnes qui sont aux États-Unis et qui ont besoin du kit détox, taguez-les massivement. Donc, on a une représentante aux États-Unis et elle s'appelle Madame Karine, très sympathique. Je lui dis bonsoir au passage si jamais elle est connectée. Donc, Madame Karine sera la représentante aux États-Unis et elle répond
au plus 1 402 217 41 83. Ça, c'est le numéro de téléphone de la représentante des États-Unis. Je reprends. Elle répond au plus 1 402 217 41 83. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Voilà. Et la seconde bonne nouvelle, c'est que le Togo nous a dit oui. On a aussi une nouvelle représentante au Togo. Voilà. Vous voyez que le cercle ne cesse de s'agrandir et c'est grâce à l'efficacité des produits en question. Donc, au Togo, on va avoir pour représentante Madame Adjovi. Madame Adjovi, elle répond au plus 228 90 72 50 63. Donc, à tous mes amis du Togo, voilà, à tous mes amis du Togo et les pays voisins du Togo, vous pouvez désormais commander le kit détox sur place. Plus besoin de commander ici en Allemagne, d'accord? Donc, voilà. Contactez votre représentante, Madame Adjovi, qui répond au plus 228 90 72 50 68. Voilà. Et pour le numéro des États-Unis et celui du Togo, c'est épinglé. Donc, cliquez simplement sur le lien qui est épinglé, vous défilez, vous allez voir le numéro de nos différents représentants. D'accord? Et pour ceux qui voulaient commander les produits depuis et qui n'arrivaient pas, je vous invite juste à cliquer sur le lien qui est épinglé. Vous regardez le pays le plus proche de votre pays et puis vous commandez les produits à ce niveau. Donc, voilà les deux grandes nouvelles que je voulais vous annoncer. Et voilà, je veux pouvoir vous redire que vous devez nous faire confiance. Vous devez nous faire confiance. Et pour ceux qui nous ont fait confiance, vous devez continuer à nous faire confiance. Et pour ceux qui hésitent, d'accord, voilà, le cercle des personnes convaincues, des personnes ravies, des personnes qui ont eu du résultat ne cesse de s'agrandir. Donc, ne restez pas à l'écart du cercle. Ne restez pas à l'écart du cercle. Et voilà, prenez le risque de dire que, OK, je vais tester les produits pour voir. Vraiment, Josie, elle en fait trop avec ses produits. Sur YouTube, elle parle de ses produits. Sur Facebook, elle parle de ses produits. Instagram, c'est ses produits. Je vais quand même tester, voir. C'est-à-dire que moi, je vous invite à me mettre à l'épreuve. D'accord, les amis? C'est-à-dire que si vous avez le sentiment que ce que je propose n'est pas différent de celui des autres personnes, si vous avez le sentiment que ce que je propose est comme celui des autres personnes, mettez-moi à l'épreuve et vous serez agréablement surpris. Mettez-moi à l'épreuve, d'accord? Ne vous fiez pas au fait que je me présente à vous de manière toute simple, d'accord? Ne vous fiez pas au fait que je ne fais pas trop d'artifices dans les vidéos, dans les lives. C'est ma nature. Je suis une personne qui reste focalisée sur l'essentiel. L'essentiel pour moi est d'être honnête et transparente envers vous. C'est pour ça que je n'hésite pas voilà, c'est pour ça que je n'hésite pas à partager la liste des ingrédients de thé que nous proposons à tous ceux qui nous demandent parce que je n'ai pas peur et parce que je fais confiance à ce que je propose. C'est aussi pour ça que ce qui est plus important pour moi n'est pas de me retrouver dans des postures d'insultes ou de quoi que ce soit. Ce qui est important pour moi, c'est l'alimentation qui est ma première passion. D'accord, les amis? Donc, ça dit que essayez un peu de rester focalisé sur l'essentiel. Et si vous voulez me juger, si vous voulez juger les services que nous proposons, commencez par vous fier à la qualité du contenu. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si toi aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu tombes sur la page pour la première fois et que tu te dis, bon, peut-être qu'elle n'est pas différente des autres. Bon, j'ai déjà entendu ce discours 10 000 fois. Prenez le temps d'écouter les différents contenus que nous proposons. Allez sur YouTube, Nutrition TV, vous écoutez les vidéos. Si en écoutant les vidéos, d'accord, vous n'êtes pas convaincu ou alors si en écoutant les vidéos, voilà, vous ne vous sentez pas concerné, ça veut dire que je ne suis pas la personne indiquée pour vous accompagner, d'accord? Mais pour les personnes objectives, quand elles écoutent nos vidéos, cela suffit largement pour qu'elles soient convaincues et pour qu'elles nous contactent directement. D'accord, les amis? Donc ça dit que ne vous laissez pas distraire par mon apparence modeste, ok? Ça fait partie de ma nature, mais focalisez-vous sur le contenu de ce que je propose, d'accord? Est-ce que quand vous écoutez les vidéos, cela a du sens? Est-ce que ce que je dis dans les vidéos est véritablement logique? Est-ce que quand je parle souvent, vous vous sentez concerné? Si la réponse est oui, alors vous devez nous dire oui jusqu'à la gare. Vous devez nous dire oui jusqu'à la gare. Vous ne devez pas seulement nous dire oui en écoutant les lives, mais vous devez également nous dire oui en nous faisant confiance sur les produits. Vous devez également nous dire oui en nous faisant confiance sur les services que nous proposons. Parce que c'est un package. D'accord, les amis? C'est un package et le niveau d'effet, le niveau de résultat, c'est par étage. D'accord, les amis?
Donc ça c'est la modeste parenthèse que je voulais vous faire pour ceux qui hésitent. Voilà, je comprends l'hésitation, je comprends que vous avez eu beaucoup de mauvaises expériences, mais je vous garantis que avec moi, on teste et on cale. D'accord, les amis? Avec moi, on teste et on cale. Vous avez remarqué sur la page, il n'y a pas de photo avant-après, d'accord? Mais cela n'empêche pas que je fais ce travail depuis 9 ans. Donc, ça fait qu'à un moment donné, vous devez pouvoir vous poser la question de savoir, mais si elle ne met jamais d'avant-après, comment est-ce qu'elle fait pour avoir les patients pour le coaching? Les amis, c'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille et c'est surtout les personnes qui écoutent l'information et qui comparent l'information avec ce qu'ils écoutent ailleurs et qui se disent que si elle est en mesure d'avoir de telles connaissances, ça veut dire qu'elle peut m'aider à résoudre mon problème. D'accord? Donc, ne vous fiez pas au fait que, voilà, bon, elle a l'air jeune, machin, trop. Tout ça, là, ce sont les détails sans importance. OK, les amis? Donc, vraiment, les deux bonnes nouvelles, je le réitère, on a une représentante aux États-Unis, Madame Karine, OK? Et on a une représentante au Togo, Madame Adjovi. Et je voudrais préciser également que ce ne sont pas uniquement les deux. Nous avons désormais, d'accord, nous avons désormais 9 représentants et je vais vous les lister. Pardon. En France, on a Madame Angela comme représentante. En Belgique, on a Madame Inès comme représentante. En Côte d'Ivoire, on a la cardiologue Madame Hermine Oro Adeyou comme représentante. Au Sénégal, on a Monsieur Patrick. Au Bénin, on a Madame Cécile. Au Cameroun, on a Madame Christine, que beaucoup de personnes connaissent déjà. On a également en Allemagne Monsieur Francis et tout récemment, d'accord, Madame Karine aux États-Unis et Madame Adjovi pour le Togo. D'accord, les amis? Donc voilà, c'est-à-dire que quel que soit le pays où vous vous trouvez, ce n'est plus un obstacle pour vous pour commander les différents produits. D'accord? Donc voilà les deux bonnes nouvelles que je voulais partager avec vous. Alors, redites-moi, je reviens à ma question de départ. D'accord? Quelle note donneriez-vous à votre journée? J'ai posé la question à Germaine. Germaine, je ne l'ai pas oublié. Alors, Germaine donne, ok, Germaine Mewo se donne une note de 8 sur 10 pour sa journée. Parfait, ça veut dire que ça a été vraiment au top. Donc, je me réjouis pour toi, Germaine. Sonja Brendali, guten Abend, Josie, guten Abend, meine Liebe. Viva dein Tag. Ich hoffe, alles gut bei dir. Est-elle mal? Bonsoir Pascaline, Nelly Pascaline Mitola. Bonsoir Miss. De quelle ville est-ce que tu nous regardes? Bonsoir Madame Christine. Alors, la représentante du Cameroun, elle est connectée, donc vous pouvez commander les produits en écrivant directement sur WhatsApp, sur Messenger. Madame Christine Zoku, elle est connectée. Blanche Nzoa Ngono. Angono. Mbembengore, on envoie. Blanche Zoangono. Bonsoir ma chérie, j'essaie de te joindre mais impossible. Alors sûrement tu as essayé sur l'ancien numéro qui a été suspendu, c'est vraiment dommage. Blanche, s'il te plaît, il faut m'écrire par email. nutritiontv1@yahoo.com et là je vais te répondre avant d'aller me coucher. Uniquement pour toi Blanche, uniquement pour toi. Afoué, Valérie Photo. Bonsoir Josie. Alors Afoué, de quelle ville est-ce que tu nous regardes, Miss? Vous savez, moi je suis très intéressée de savoir de quelle ville est-ce que vous nous regardez parce que quelquefois, le pourcentage de personnes appartenant à un pays nous permet de définir une nouvelle stratégie ou alors nous permet de développer des contenus plus indiqués à vos besoins. Je redis bonsoir à Louise K. Je dis bonsoir bébé Foura. Je dis bonsoir à Moussa. Voilà. Je dis bonsoir à Olivier Kana également. J'espère que vous allez bien du côté d'Instagram. Bonsoir Fleurisa. Bonsoir Marie S. Ok, Nelly Pascaline Mitola, comment faire pour les avoir? Je suis au Gabon. Alors, vous savez, un de mes vœux les plus chers à l'heure actuelle, ce sont les 2 vœux suivants, d'accord? Je recherche activement des personnes qui peuvent représenter les produits au Gabon et au Congo parce que là-bas, la demande est forte. Mais jusqu'à présent, aucun Congolais, aucun Gabonais ne s'est manifesté dans ce sens-là. D'accord? Donc, si vous êtes du Gabon ou alors du Congo et que vous m'écoutez, s'il vous plaît, écrivez-nous un email, nutritiontv1@yahoo.com et là, comme ça, on va vous expliquer les modalités de représentation. D'accord? Donc, Nelly Pascaline, en attendant que nous puissions avoir une représentation au Gabon, voilà, tu as 2 possibilités. Soit tu commandes à partir du Cameroun, soit tu commandes à partir de l'Allemagne. Mais à partir de l'Allemagne, ce sera beaucoup plus rapide, il me semble. D'accord, Nelly Pascaline. Donc, clique sur le lien qui est dans la description du live. Tu contactes le responsable de livraison, M. Francis, et il va t'apporter des compléments d'information. Bonsoir, Larisse MEDC. Comment ça va? Bernine Tamé, le numéro des USA est épinglé. Donc,
Tu cliques sur le lien qui est épinglé et puis maintenant tu fais défiler parce que le texte épinglé est assez long. Donc, il faut défiler pour regarder le drapeau du pays et le numéro de téléphone à côté. Bonsoir Karine, donc justement, la représentante des États-Unis, elle est connectée, elle s'appelle Karine Fegan, donc vous pouvez la contacter directement, d'accord? Donc Bernie, tu peux contacter directement Madame Karine Fegan qui est connectée là maintenant et qui peut répondre à ta préoccupation. Et Karine, n'hésite pas également à écrire directement aux personnes qui manifestent le désir d'avoir des produits pour les États-Unis. Alors, Pangras Nadine Nsama, est-ce que je peux représenter à Mamarois? Oui, voilà. Au niveau du Cameroun, nous recherchons des redistributeurs dans les différentes régions du Cameroun, d'accord? Parce que quelquefois, les frais d'envoi sont tellement élevés que ça décourage plus d'un. Donc, si vous êtes dans une région du Cameroun différente, même à Yaoundé, ou alors vous avez une structure, une pharmacie, un cabinet qui fait dans le bien-être, on est prêt à collaborer avec vous. Donc, Pangras Nadine Sama, s'il vous plaît, écrivez-nous par email nutritiontv1@yahoo.com et nous allons vous envoyer les différentes modalités. D'accord, Pangras? Nous sommes vraiment ouverts à la collaboration. Alors, ma Flore, j'ai reçu mon kit détox et le thermos. S'il te plaît, peux-tu m'expliquer comment utiliser le thermos? Voilà, dommage, je n'ai pas de thermos. Voilà, ma Flore, s'il te plaît, donne-moi une minute. Tout à l'heure, je vais regarder dans mes affaires si j'ai le thermos et là, je vais faire une démonstration en direct. D'accord, mais un peu de patience. Roland Akofa, je t'envoie également plein de cœurs. Mamita Rashbi, tu as fait comment avec ton nyanga de la CIA TV? Bon, je comprends pas bien, Mamita, je comprends pas bien la question. Je ne comprends pas bien la question, Mamita. S'il te plaît, est-ce que tu veux bien la reposer? Bonsoir, Sidonie Chapda. Bonsoir à Tompono Aimé. Aimé, je te cherche depuis longtemps. Tu n'as plus donné signe de vie. Aimé, s'il te plaît, écris-moi par email. Je n'ai plus ton numéro de téléphone. J'ai eu beaucoup de soucis avec mon ancien numéro de téléphone. Donc, fais-moi signe dès que possible. Sarah Kim Fané, ok, bonsoir. Naomi, est-ce que je suis trop contente pour les USA? Donc, Naomi, ça veut dire que comme tu es contente, là, tu vas commander au moins 5 ou alors 6 kits détox. Et il faut le faire dès ce soir parce que la demande est tellement élevée qu'avant qu'elle ne reçoive les produits, voilà, c'est sûr que voilà, toutes les commandes seront déjà prises. Donc, il faut la contacter ce soir et faire votre réservation non payante. Bonsoir, rebonsoir. Alors, il y a Judith Flosimo Josie, je suis nouvelle depuis la Belgique, je fais 1m60 et j'étais à 97 kg. J'ai essayé de perdre 7 kg. J'ai vraiment un gros ventre, comment faire? Très bonne question. Alors, merci Judith pour ta préoccupation. Alors, tu vois, Judith, d'entrée de jeu, tes paramètres santé indiquent que tu as encore des kilos à perdre. C'est au moins 25 kilos par là. Tu vois? Donc, même si tu estimes que c'est peut-être le ventre qui est le problème principal, c'est-à-dire que, voilà, tu dis ici que j'ai un gros ventre et les gros bras, comment faire? C'est une très bonne question et je voudrais que tous ceux qui sont connectés m'écoutent attentivement. Alors, lorsque, par exemple, écoutez-moi très bien, lorsque j'ai envie de faire maigrir une partie principale de mon corps, ça peut être les cuisses, ça peut être les fesses, ça peut être le bras, ça peut même être les joues. Parce que je reçois beaucoup de demandes dans ce sens-là, d'accord? Ça peut même être le nez. Il y en a qui m'ont écrit pour me dire qu'ils n'aiment pas leur nez parce que leur nez est gros. Est-ce que j'ai des aliments qui font diminuer le nez? D'accord? Écoutez-moi très bien. Si vous avez une partie du corps que vous aimeriez voir s'améliorer, d'accord? Alors, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Écoutez-moi très bien. Vous devez comprendre que la répartition de la graisse dans le corps se fait indépendamment de notre volonté. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez un maximum de cœur et un maximum de partage, parce que je vous trouve très timide et très silencieux ce soir, d'accord? Mardi, quand j'étais en ligne, vous m'avez dit non, c'est en anglais, machin, truc. Bon, aujourd'hui, c'est en français. Alors, vous faites alors comment? S'il vous plaît, un maximum de partage, parce que ce que je vais dire va aider plus d'une personne. Un maximum de partage, les amis. Un maximum de cœur. Si vous aimez la page Nutrition TV, un maximum de cœur, les amis, vous ne devez pas être timide à ce point. Non, come on. Come on, guys. Please put me some hearts there and share this live in some groups, in some pages, even on your personal page. If you're really convinced about what we're doing, please give other people the opportunity to listen to what we have to say. Donc, un maximum de partage, les amis, s'il vous plaît, parce que ce que je vais dire va aider beaucoup de personnes, dans le sens où je reçois beaucoup de demandes dans ce sens-là. D'accord? Laissez-moi finir. J'ai besoin d'un thermos.
bitte. Ich brauche ein Thermos. Voilà. Alors, je disais tantôt que quand vous avez une partie du corps que vous aimeriez voir maigrir, que vous aimeriez voir maigrir, il y a une étape essentielle que vous devez commencer par pratiquer. Ein neuer, bitte, ein neuer. Für ein Praktikum. Voilà. Donc, quand vous avez une partie du corps que vous aimeriez voir maigrir, il y a une étape par laquelle vous devez commencer. Écoutez-moi très bien. Parce que vous voyez, il y a eu tellement de désinformation qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent que, ah non, je peux faire maigrir uniquement le nez, je peux faire maigrir uniquement les fesses et ainsi de suite. Ce n'est pas comme ça. Donc, quand vous voulez faire maigrir une partie spécifique du corps, première étape, écoutez-moi bien, vous calculez l'indice de masse corporelle. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? Si je veux maigrir, si je veux faire maigrir les bras, ou alors rien que le ventre, parce que vous êtes champion, hein? Vous êtes champion, me dit, ah, je dis non, vraiment, mon mari aime mes fesses comme ça, mon mari aime mes seins comme ça, je veux seulement casser le ventre. D'accord, d'accord. Je n'ai rien contre ça. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas comme ça que l'organisme fonctionne. Ce n'est pas comme ça que la physiologie humaine fonctionne. La physiologie humaine fonctionne avec cohérence. D'accord? Donc, quand vous voulez faire perdre une partie du corps, quel est votre indice de masse corporelle? Commencez par calculer cela. Calculez votre indice de masse corporelle. D'accord? C'est la première étape avant quoi que ce soit. Donc, si vous m'écoutez, calculez. C'est-à-dire que faites l'opération suivante. Divisez votre poids en kilogrammes par la taille au carré et vous mettez la valeur obtenue en commentaire et je vous dirai ce que cela implique. D'accord, Judith? Judith, j'espère que tu m'écoutes. Judith, ce que tu vas faire, c'est que tu vas diviser 90 divisé par, entre parenthèses, 1,60 fois 1,60. Tu mets la réponse en commentaire. S'il te plaît. S'il te plaît. Il faut le faire. Parce que vous devez comprendre définitivement. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après le calcul de l'IMC, ok? Après le calcul de l'IMC, si la valeur que vous obtenez est comprise entre 18 et 25, là, ça veut dire que vous avez le poids normal et qu'on peut éventuellement rechercher les solutions pour votre problématique. Est-ce que vous comprenez? S'il vous plaît, si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Autant que vous commentez, autant que vous pouvez mettre les cœurs et les likes et vous pouvez également partager. D'accord, les amis? Donc, si la valeur obtenue est entre 18 et 25, ça veut dire que vous avez le poids normal. Donc, là encore, je peux oser réfléchir qu'ok, son poids est ok. Son problème de ventre, là, c'est même comment? C'est là que je vais poser c'est-à-dire que c'est là que je vais prendre le temps de poser mon cerveau pour réfléchir sur le problème du ventre ou le problème du bras. Mais pas avant. Mais pas avant. Maintenant, si la valeur que vous calculez est comprise entre 25 et 30, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous êtes en surpoids. Ça veut dire que vous êtes en surpoids par rapport à votre poids santé et que ce que vous devez faire, ce n'est pas chercher la nourriture qui va brûler les graisses du bras, non. Ce n'est pas chercher les jus de fruits et légumes qui font maigrir le nez, non. Il sera question pour vous de rechercher d'abord à éliminer les kilos excédentaires. Si la valeur obtenue est comprise entre 30 et 35, vous êtes en début d'obésité. D'accord? Entre 30 et 35, début d'obésité. Entre 35 et 40, c'est l'obésité grave. Et vous savez quoi, les amis? Vous savez quoi? Ils sont nombreux et nombreuses. Les personnes qui sont en obésité grave, qui m'écrivent pour me dire qu'elles veulent maigrir seulement le ventre. How come? Non. Comment ça? Ton IMC indique que tu es en obésité grave. Et vous savez, à partir du moment où on est en obésité, écoutez-moi très bien, c'est-à-dire que là, je m'adresse à ceux qui aiment beaucoup banaliser les quelques kilos qu'ils ont en supplément. Écoutez-moi très bien. À partir du moment où votre IMC indique que vous êtes en obésité, faites attention. Faites très attention. Parce que quand vous êtes déjà dans la case d'obésité légère ou grave, ça veut dire qu'il y a un lien immédiat entre votre état de santé, entre la manière dont vous vous sentez et votre statut pondéral. Ça veut dire que si moi, par exemple, moi Suzanne, moi Catherine, moi Paul, moi Jean, en calculant mon IMC, cela indique que je suis à 31. Ça veut dire que le mal de dos que je ressens souvent là, il a un lien avec mon statut pondéral.
Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si aujourd'hui, en calculant mon IMC, je suis à 34 et que je me dis que non, je suis ronde et belle, je m'assume, d'accord? Ça veut dire que le mal de genou que je ressens souvent là, c'est lié à la surcharge pondérale. Vous devez faire attention à ça. Ça veut aussi dire que si moi, Paul, Jean ou Georges, je suis directeur de société, j'ai un petit ventre devant, ok? Et je me dis que non, un homme doit toujours avoir le charisme et que mon ventre, c'est mon charisme et que je refuse de faire le régime. Vous devez comprendre que, d'accord, l'impuissance masculine que vous ressentez, elle est liée à ce surpoids-là. Parce que vous êtes nombreux dans cette catégorie. Vous êtes nombreux. Est-ce que vous comprenez, les amis? Le surpoids a la capacité d'influencer tellement, mais tellement de nos fonctions vitales que vous n'imaginez même pas. Et c'est pour ça que je dis, si vous pouviez voir ou alors ressentir les effets des kilos excellentés sur la santé, personne parmi vous n'accepterait de rester même avec 5 kilos supplémentaires. Personne. Personne. Et ici maintenant, vous allez m'excuser, hein. Vraiment, je vais continuer, mais vous allez un peu m'excuser, mais je vais être un peu cru avec vous. D'accord? Vous savez quoi? Les hommes qui ont le ventre un peu, c'est-à-dire que les hommes qui ont la graisse au niveau du ventre, les hommes qui ont le gros ventre, vraiment, alors allons-y terre à terre, les hommes qui ont le gros ventre en général, c'est-à-dire qu'ils vont faire l'expérience d'une diminution de leur performance sexuelle. Est-ce que vous comprenez? Et je vais vous expliquer pourquoi. Les hommes qui ont, c'est-à-dire que plus un homme prend du ventre, plus ses performances sexuelles vont diminuer en chute libre. En chute libre, c'est-à-dire que je n'essaye même pas de mettre un peu d'eau, c'est-à-dire que je suis vraiment cru avec vous. En chute libre, non seulement c'est l'éjaculation précoce, d'accord, mais en second lieu, c'est qu'il n'est pas en mesure d'avoir des rapports sexuels pendant une longue période parce qu'il est essoufflé et il va transpirer énormément. Est-ce que vous réalisez que le fait le fait de cultiver avec soi un ventre prépondérant affecte négativement les performances sexuelles d'un homme? Et est-ce que vous vous rendez compte à quel point est-ce que ce défaut-là affecte aussi négativement la vie de couple? Et là, je parle aux hommes qui sont champions à laisser pousser l'embonpoint. Ah ben non, un homme doit avoir un peu de charisme, un peu de ventre. Non, zéro tout rond, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Je dis, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Parce que je reçois également beaucoup d'emails en anonyme, mais ils sont nombreux. Et le problème avec les hommes, d'accord? Le problème avec les hommes, surtout les hommes africains, c'est que c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont tellement carrés que tu ne peux rien leur dire. Tu ne peux rien leur dire. Tu essaies de l'expliquer, monsieur, regardez, vous êtes en obésité grave, d'accord? Même si vous prenez 45 kits détox, d'accord? Je vous dis honnêtement, cela ne pourra pas résoudre votre problème. Je vous conseille de commencer un suivi personnalisé et de perdre au moins 10 à 15 kilos. Non, son problème, c'est que vous avez les produits pour la libido ou pas. Tout ce que tu vas encore dire là, il n'est plus avec toi. Il n'est plus avec toi. Et même quand leurs compagnes leur font remarquer à la maison que chérie, comme tu vois là, tu as pris un peu de poids vraiment, essaie un peu de manger un peu la salade, c'est les problèmes. C'est les problèmes. Ça tourne rapidement au vinaigre. Non, il ne faut pas être comme ça. Ça, c'était la parenthèse concernant les hommes. Mais je voudrais vous dire que si en calculant l'IMC, la valeur indique que vous êtes en surpoids, repensez encore à la manière dont vous vous sentez souvent. Si vous ressentez parfois le mal de dos, d'accord, ou le mal de genou, ou les palpitations, ou la fatigue inexpliquée, alors il y a une source de ce malaise-là dans votre surcharge pondérale. Et je vous encourage activement à vous en libérer. D'accord? Donc, sans faire aucun calcul, Judith, tu vois, quand je regarde tes paramètres santé, tu vois, tu as au moins 20, ça dit que pour être rigoureux, tu devrais perdre au moins 30 kilos. Mais j'estime que si tu perds 25 kilos, ce serait top. Donc, tu as au moins 25 kilos à perdre. Écoutez-moi très bien, je n'ai pas terminé. Alors, voici le cas précis de Madame Judith. Elle a au moins 25 kilos à perdre. Mais si on veut être rigoureux, c'est 30 kilos. Alors, les amis, je vous pose une question. Écoutez-moi très bien. Est-ce que là maintenant, vous pouvez fermer les yeux? Est-ce que vous pouvez fermer les yeux et essayer un peu de voir à quoi ressemble 25 kilos de viande? En toute sincérité. Est-ce que vous pouvez, là maintenant, essayer un peu de vous représenter mentalement 25 kilos de viande, ou alors 25 kilos de riz, ou alors 25 kilos de sel? S'il vous plaît, je voudrais vous pousser à faire l'exercice pour quelques secondes. Parce que mon propos suivant dépend de cela. Est-ce que vous pouvez
voir mentalement à quoi ressemble 25 kilos. Peu importe si c'est en termes de sel, en termes d'huile, 25 kilos. Est-ce que vous pouvez vous représenter à quoi est-ce que cela ressemble? Si vous pouvez le faire, manifestez-vous en commentaire. Parce que moi, 25 kilos de viande, c'est une quantité que je ne suis pas en mesure de soulever. C'est une quantité énorme que moi, je ne peux pas soulever parce que c'est énorme. Alors, essayez un peu de vous imaginer. Moi, par ça, dit que, essayez un peu de vous imaginer une personne qui a 25 kilos de surcharge pondérale. D'accord? Comment est-ce que vous n'allez pas avoir le mal de genou? Répondez-moi sincèrement. Comment est-ce que vous n'allez pas avoir la sensation d'étouffement? Comment est-ce que vous n'allez pas ressentir le mal de dos? Comment est-ce que vous n'allez pas avoir le gros ventre? Parce que la graisse s'accumule dans le corps indépendamment de notre volonté. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que vous allez voir qu'autour de nous, il y a les femmes qui ont naturellement de gros seins. Elles ont de gros seins, mais elles n'ont pas de fesses. Parce que ça, c'est le morphotype général qu'elles ont reçu depuis leur naissance. Et aucun régime ne pourra rien changer. C'est aussi la raison pour laquelle on a autour de nous des femmes qui n'ont pas de sein, mais qui ont les poches, comme on dit souvent, qui ont les matongos, comme on dit souvent. Même si elle fait quel régime, il y aura toujours les matongos. Vous devez garder cela à l'esprit. Vous devez garder cela à l'esprit. Donc, si vous vous représentez 25 kilos de viande et que et que vous reconnaissez que c'est énorme, les amis, comment est-ce que vous voulez perdre uniquement le ventre avec plus de 25 kilos de graisse? Comment? Par quel miracle? Par quel miracle? Dites-moi. Parce que même pour ceux qui m'écrivent en privé, Josie, j'ai 25 kilos à perdre, j'ai 15 kilos à perdre, tu me conseilles combien de kits détox? Je leur réponds toujours, mon cher, ma chère, c'est trop énorme. Prends un suivi personnalisé. Voilà ce que je réponds toujours. Et ceux qui m'ont écrit peuvent témoigner. Parce qu'au finish, pour moi, le but n'est pas que de vendre. Non. Non. Si vous m'écrivez et que vous me dites que vous avez 10 kilos à perdre, je ne vais jamais vous conseiller le kit détox. Si oui, en plus du suivi, mais si vous me demandez, Josie, je prends combien de kits détox pour pouvoir perdre 10 kg, vous n'aurez jamais de réponse à ça. Parce que si j'ose vous dire qu'il faut prendre un nombre de kits détox, c'est que je mens. Et je ne veux pas ça. Et je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Donc je dis, s'il te plaît, au-delà du fait que tu as envie, tu as besoin de perdre du ventre et des bras, ce qu'il y a à retenir aujourd'hui, c'est que tes paramètres santé indiquent que tu as au moins 25 kilos à perdre. Donc, ton premier objectif n'est pas de chercher à perdre uniquement le ventre ou les bras, mais de te libérer de manière générale de la surcharge pondérale. Voilà ce qui doit être ta préoccupation. Et tu vas te rendre compte que à partir du moment où tu vas commencer à perdre du poids, le ventre et les bras vont diminuer automatiquement. Je le vois tous les jours en consultation. Je le vois tous les jours en consultation. Pour ceux qui me suivent régulièrement, j'avais partagé avec vous le témoignage d'une dame anglophone qui m'avait contacté et elle avait environ 35. Ça dit que quand elle m'a envoyé ses paramètres, elle m'a dit « Oh, Josie, I want to lose weight. Josie, je veux perdre le poids, mais je veux seulement perdre le ventre. » Je lui ai dit « Quels sont tes paramètres santé ?» Et quand elle m'a envoyé ses paramètres santé, je me suis rendu compte qu'elle avait au moins 35 kilos à perdre. Et je lui ai dit « My sister, honestly, there's no way for me to help you that way. Let us just take a personal coaching. » Donc, je lui ai dit, tu as trop de kilos à perdre. Il n'y a aucun produit là qui va t'aider. Je le dis en toute sincérité, il n'y a aucun produit là qui va t'aider à éliminer 35 kilos, jamais de la vie. Jamais. Si oui, peut-être dans 5 ans ou dans 30 ans. Mais combien auront donc cette patience-là? D'accord? Je le dis, je te conseille de prendre un coaching personnalisé. C'est-à-dire que s'il y a un choix, c'est-à-dire que au lieu, par exemple, de prendre 10 kits détox et de prendre un coaching, je lui dis, prends plutôt le coaching. Parce que ce que tu vas apprendre durant le coaching, ça va demeurer à vie. Et cela va agir plus rapidement. Elle m'a écouté. Elle, au moins, elle m'a écouté. Parce qu'il y a beaucoup là, quand je leur dis, elle me dit que non, je veux seulement le kit détox. Je dis, OK, voilà le numéro. Commande donc le kit détox. Donc, elle m'a écouté. On a commencé le coaching. Déjà, au premier rendez-vous, elle était choquée. Parce que après, ça dit que à la fin du bilan nutritionnel, je donne toujours mes conclusions et mon appréciation sur son alimentation générale, d'accord? Elle était choquée parce que ce que je lui disais concernant ses erreurs alimentaires, voilà, elle n'en revenait pas. Et ça, c'est parce que elle avait été dans plusieurs groupes minceurs où on disait beaucoup de choses incohérentes. Ça, c'est le premier élément. Alors, on a commencé le coaching. Elle avait pris la formule de suivi basique, d'accord? Donc, rendez-vous bimensuel. Et 2 semaines plus tard, les amis,
elle avait perdu 4 kilos, mais elle avait perdu, elle avait perdu 6 centimètres de tour de taille. En 2 semaines. En 2 semaines. Et à ce moment-là, quand on a commencé, elle n'avait même pas encore commandé le kit détox. Donc, elle a commandé le kit détox, je crois, 2-3 semaines plus tard. Je dis, uniquement en changeant l'alimentation, son ventre a dégonflé. Elle n'en revenait pas. Et je lui disais, my sister, this is really what I was saying to you before. Because if you really want to lose flat, if you really want to get back flat belly, it's 80% what you're eating and 20% adjuvants. Je dis, en 2 semaines, elle a perdu 4 kilos, d'accord? Je n'ai rien à cacher, hein, d'accord? Elle a perdu 4 kilos et moins 6 cm de tour de taille en 2 semaines, juste à travers le changement d'alimentation, sans kit détox, d'accord? C'est-à-dire que je ne veux pas parler, je ne veux pas inventer des choses, mais je suis vraiment honnête, je n'ai rien à cacher. Sans kit détox, elle a perdu 6 cm de tour de taille. Et le jour du rendez-vous, elle me dit, Josie, thank you. Josie, thank you. I've been listening to you. I was hesitating, but the way you're speaking. D'ailleurs, elle me l'a dit. Ce qui l'a convaincue, c'était les vidéos qu'elle écoutait. Elle m'a dit, but the way you were speaking, I just said to myself, okay, let's give a try. Voilà vraiment ce qui s'est passé dans son cas. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Ça dit que si vous ne comprenez pas, manifestez-vous. Au besoin, je vais réexpliquer parce que vraiment, je suis vraiment disposée à vous aider à comprendre. À vous aider à comprendre et à vous pousser au changement véritable. 6 cm en 2 semaines seulement. Évidemment, ce n'est pas un résultat que je reçois, ce n'est pas un résultat que j'obtiens avec tout le monde, mais pour elle, c'était vraiment flagrant. Donc, pour vous faire comprendre que quand vous êtes en surpoids ou alors obèse et que vous voulez retrouver le ventre plat, les amis, cherchez d'abord à maigrir. Cherchez d'abord à maigrir. C'est-à-dire que laissez un peu les phrases fétiches. Ah, Josie, mon mari a dit que mes seins sont bien, mes fesses sont bien, mais que je diminue seulement le ventre. Zéro tout rond. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et ce n'est même pas logique. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous avez la surcharge pondérale, d'accord, ce n'est pas l'esthétique qui doit être la préoccupation. C'est les standards. Qu'est-ce que l'OMS dit? Qu'est-ce que les standards santé préconisent? C'est là, voilà l'élément que vous devez utiliser pour pouvoir définir si votre poids est correct ou pas. Laissez un peu les choses. Ah non, Josie, vraiment, j'aime m'habiller comme je suis. Ce n'est pas vous qui définissez le poids que vous devez avoir. Je suis désolée. Ce n'est pas vous qui décidez que, ah non, je suis bien comme ça. Tu te bases sur quoi pour dire que tu es bien comme ça? Tu te bases sur quoi? Tu te bases sur quoi? Parce que un élément qui est mon référentiel, ce sont les informations scientifiques traçables. D'accord? Ce qui fait que, voilà, ça dit que si vous venez me dire que, ah, Josie, j'ai 1m60, j'ai 95 kilos, je me sens bien comme ça, je veux seulement casser le ventre, je te dis que je n'ai pas de solution pour toi. Parce que la solution pour toi, c'est d'abord d'enlever les kilos excédentaires. Et écoutez-moi bien, on n'enlève pas les kilos excédentaires parce qu'on veut être slim. Non. Ce n'est pas seulement pour ça, c'est surtout par rapport à la santé. C'est surtout et d'abord par rapport à la santé. Parce que si vous pouviez voir les personnes qui sont malades, les personnes qui sont presque handicapées à cause du surpoids et des maladies parallèles qu'elles développent, vous changerez d'avis là maintenant. Vous changerez d'avis et vous ferez tout votre possible pour ne même pas avoir 10 kilos de surcharge pondérale. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez vous représenter avec 25 kilos de viande? D'accord? Est-ce que vous pouvez visualiser 25 kilos de sel? Qui peut soulever 25 kilos de sel comme ça en un claquement de doigts? Combien? Combien parmi vous? C'est lourd, n'est-ce pas? C'est lourd, n'est-ce pas? Alors, si vous êtes d'accord avec moi que c'est lourd à soulever, c'est aussi comme ça que quand vous portez avec vous le surpoids, c'est aussi comme ça que votre corps s'alourdit. C'est aussi comme ça que votre corps s'alourdit. C'est pour ça que plus vous êtes en surpoids, plus vous avez du mal à pratiquer même les actions les plus basiques. Plus vous êtes en surpoids, plus vous allez avoir la facilité ou la tendance à vouloir vous asseoir. Papi, apporte-moi le sel. Papi, apporte-moi la louche. Ça, c'est le réflexe principal des femmes qui sont très en surpoids parce qu'elles sont lourdes et c'est très difficile pour elles de poser les gestes les plus basiques de manière rapide.
C'est parce que les 25 kilos dont je faisais allusion, comme ce n'est pas facile à soulever, c'est aussi comme ça que vous portez ce poids avec vous tous les jours. Et quand vous portez avec vous 20 kilos, 10 kilos, 15 kilos, voilà, c'est-à-dire que vous fragilisez, vous fragilisez le squelette, vous fragilisez, comment on appelle ça non, comment on appelle ça? Le squelette, comment on appelle ça? La colonne vertébrale. Voilà, vous fragilisez la colonne vertébrale. Vous fatiguez également les genoux. Vous fatiguez également les genoux. Pensez-y. Pensez-y. C'est-à-dire que si, quand vous pratiquez la marche, ou alors quand vous marchez un peu longtemps, vous ressentez les crampes au niveau des genoux, faites attention. Ou alors vous ressentez les douleurs au niveau des genoux, faites attention. C'est-à-dire que posez-vous la question, quel est mon statut pondéral là maintenant? Est-ce que je ne suis pas obèse? Est-ce que je ne suis pas en surpoids? Et commencez à corriger. Commencez à corriger. Donc, du coup, vous êtes d'accord avec moi que si j'ai, par exemple, 20 kg de surcharge pondérale, la graisse là va s'accumuler partout. La graisse là va s'accumuler au nez, aux lèvres, aux joues, aux oreilles, partout. Je n'ai pas envie de prononcer les mots déplacés. Partout. Partout. C'est-à-dire que même dans vos parties intimes, la graisse va s'accumuler là-bas. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, je vous en prie un maximum de cœur et de likes. Partagez la vidéo. Partagez. Parce que vous êtes là aujourd'hui parce qu'une personne a partagé la vidéo. Un jour, vous avez écouté et cela vous a touché. Vrai ou faux? Alors, donnez la possibilité à une personne également de pouvoir également écouter la même information. S'il vous plaît, partagez. Ça ne coûte rien du tout. Ça ne coûte rien du tout. Et je vais aller plus loin. Je vais encore revenir aux hommes en surpoids. Voilà. Comme je l'ai dit, quand vous êtes en surpoids ou obèse, d'accord, la graisse s'accumule partout. La graisse s'accumule partout sans prendre en considération vos préférences corporelles. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y a, en général, il y a même le deuxième menton qui va pousser. D'accord? Il y a le deuxième menton qui va pousser. Il y a le cou qui va gonfler. D'accord? Il y a le buste qui va gonfler. C'est-à-dire qu'on aura l'impression qu'on a pompé l'air sur vous. On aura l'impression qu'on a pompé l'air sur vous. Et chez les hommes, d'accord, comme le ventre va grossir, d'accord, comme le ventre va grossir, l'accumulation de la graisse au niveau du ventre va raccourcir leur pénis, s'il faut dire ça comme ça. Vraiment, je vais appeler chien, chien, chat, chat. C'est-à-dire que le fait que le ventre pousse, cela va raccourcir leur sexe. Et c'est pour ça que ils vont avoir des rapports sexuels avec leur partenaire, mais leurs partenaires ne vont pas éprouver du plaisir comme par le passé. Est-ce que vous comprenez? Et aussi que, avec le gros ventre, c'est-à-dire que, essayez un peu de vous imaginer un homme qui a un gros ventre et qui fait la position du missionnaire. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Son ventre bloque. C'est-à-dire que, excusez-moi, mais c'est-à-dire que son ventre est tellement gros que ça bloque et que la pénétration n'est même pas d'abord facile. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Le ventre, c'est-à-dire que le ventre est tellement énorme que la pénétration n'est pas facile. Il a du mal à chercher l'entrée ou la sortie. Je sais pas comment vous allez appeler ça. Mais il a du mal à trouver l'entrée ou la sortie. Appelez ça comme vous voulez. Vous devez prendre conscience de ça. Donc, ça dit que les hommes qui m'écrivent souvent, ah vraiment, vous faites du beau boulot, s'il vous plaît, vous me conseillez quoi? Parce que je ne dis plus sur la femme. La question que je pose toujours, quels sont vos paramètres santé? Ah, ok, j'ai 100 kilos, mais je mesure 1,65 m. Mon frère, tu veux que je fasse quel miracle là? Non, dis-moi. Et quand je prends la peine d'expliquer, écoutez, vous avez plus de 35 kilos de surcharge pondérale, faites l'effort de maigrir. Non, madame, vous avez quel produit pour rendre l'homme fort? Voilà, ça dit que voilà là où le discours va s'arrêter. Madame, vous avez quel produit pour rendre l'homme fort? Tout ce que je vais encore dire là, il ne sera plus avec moi. Son problème, c'est être l'homme fort. Bon, tu vas donc être l'homme fort comment? Avec le ventre qui t'empêche même de faire une simple pénétration. Comment? Tu vas donc réussir ça comment? Soyez un peu cohérent. Tu vas donc réussir ça comment? Bon, à supposer même que tu aies un gros engin et que tu aies trouvé et que tu aies trouvé l'entrée ou la sortie. Et que tu commences même le match correctement. Bon, est-ce que tu vas tenir 10 minutes ou 15 minutes? Est-ce que tu vas tenir 10 ou 15 minutes? C'est la question que moi je pose. Parce qu'à peine tu vas commencer, à peine tu vas transpirer de partout, à peine le cœur va pomper. À peine le cœur va pomper. Ma chérie, je suis fatiguée aujourd'hui, vraiment.
C'est comme ça, non? C'est ça, non, les amis? Tu n'auras même pas le souffle. Tu n'auras même pas le souffle pour tenir plus de 10-15 minutes. Parce que, voilà, pour ceux qui ne le savent, en tout cas, je pense que vous le savez, les rapports sexuels ne sont pas différents d'une activité sportive. Ce n'est pas différent. Surtout pour les hommes qui doivent fournir un effort un peu plus conséquent. Ce n'est pas différent. Donc, ça dit que si toi qui es un homme qui m'écoute, d'accord, tu estimes que tu n'as pas le temps pour aller faire sport, tu estimes que tu n'as pas 15-20 minutes pour aller marcher, mais maintenant, tu vas être, mais maintenant, tu vas être Samuel Eto'o, ça dit que tu vas être comme un Samuel Eto'o sur une femme, ou alors tu vas être comme, comment est-ce qu'on appelle le sprinter jamaïcain là, oh, comment ça s'appelle ça dit que tu veux être champion de toute catégorie quand tu... Voilà. Ça dit que tu refuses de faire sport, tu refuses de changer d'alimentation, mais tu veux être Usain Bolt. C'est une femme. Pas quel miracle. Pas quel miracle. Avoir des rapports sexuels de qualité, c'est avoir le cardio. D'accord? Et si tu as le ventre proéminent, ton cardio sera en déficience. Je suis désolée de vous le dire. Je suis désolée. Donc, apprenez à être cohérent. Apprenez à vous laisser enseigner. Ils sont nombreux. Dès que tu commences, ah non, je voulais seulement les produits, je ne veux pas de régime. Mais ce qui est bien, c'est que quand ces mêmes personnes-là sont diagnostiquées du diabète ou de l'hypertension, c'est eux qui te mettent la pression comme ça. Ouais, madame, vraiment, il faut qu'on commence mon régime. Vraiment, mon médecin a dit qu'on doit démarrer. En fait, ce que j'ai retenu, c'est que les hommes africains, en général, n'acceptent de faire le régime que lorsqu'ils sont malades. Ça dit que tant qu'il peut monter, descendre là et qu'il en forme vraiment, tout ce que tu vas lui dire là, c'est pour toi là-bas. Tout ce que tu vas dire là, c'est pour toi là-bas. Je dis que tant qu'un homme a le ventre proéminent et qu'il peut monter, descendre, tout ce que tu vas dire là, c'est pour toi là-bas. Mais le jour qu'on va dire que monsieur vous êtes diabétique, le jour qu'on va lui dire que monsieur vous êtes hypertendu et qu'il va commencer à voir sa mois prochaine, c'est là qu'il va dire que vraiment cherchez-moi un bon contact là pour commencer le régime. Et ce genre d'hommes en consultation, ils sont souvent très dociles, c'est-à-dire qu'ils suivent tout à la lettre. Mais pourquoi attendre d'être malade pour suivre tout à la lettre? Pourquoi? Pourquoi les amis? Pourquoi? C'est-à-dire que pourquoi vous êtes comme ça? Et je le vois également parce que il y a des femmes qui sont, c'est-à-dire que les femmes sont toujours remplies de bonne volonté, d'accord? Beaucoup de femmes que j'accompagne, quand elles font l'expérience du bien-être lié au changement d'alimentation, elles me disent toujours, Josie, vraiment, si mes enfants et mon mari pouvaient manger comme moi, ça allait me faire plaisir. Mais mon mari est têtu. Voilà ce qu'elles disent toujours, Josie, mon mari est têtu. Mes enfants encore, je peux comprendre, mais mon mari est têtu. Mon mari est têtu. Mon mari a le gros ventre, mais je lui dis que, ouais, chérie, comme je fais le régime là, profite au moins, on mange même souvent, au moins même 2 repas ensemble, non. Le gars va refuser. Il va dire que les réponses qui reviennent souvent, c'est que tes histoires de régime là, je ne suis pas intéressée. Voilà comment est-ce que les hommes africains en général répondent souvent. Et ça, c'est à tort. Ça, c'est à tort. Des histoires de régime là, je ne suis pas intéressée. Ou alors même, la femme fait les efforts de cuisiner diète, mais c'est le même mari qui va dire que vraiment, comment un ndolé c'est sec comme ça là. Lui, il est fini ici. Lui, il est fini ici. C'est qu'un ndolé sec comme ça là. Si elle essaie même d'expliquer que chérie, comme tu vois là, trop, tu ne sais pas bien, il va dire que c'est toi qui rationne ici ou bien c'est moi. Voilà. C'est-à-dire que voilà comment s'achèvent toujours les débats entre les hommes africains en général, d'accord, et les femmes qui font l'effort de conduire la famille dans le bien-être. Ce n'est pas normal. Les hommes, apprenez à être un peu flexibles. Apprenez un peu à vous laisser enseigner. Apprenez à vous laisser enseigner. Apprenez à être flexible et voilà, et épouser également la même logique de la prévention telle que vos épouses. Est-ce que vous comprenez? S'il vous plaît, ça veut dire que si vous m'écoutez, taguez un homme qui a le ventre proéminent et qui refuse de comprendre la vérité. C'est-à-dire que de manière à ce que même parfois qu'il puisse la comprendre. Taguez. Faut pas avoir peur. Taguez. Taguez tous ces hommes-là que vous connaissez, qui ont un peu le cerveau un peu difficile et qu'ils comprennent. Et qu'ils comprennent que les performances sexuelles qui ont diminué, l'éjaculation précoce là, ce n'est pas le remède de Maguida qui va les aider. Jamais de la vie. Ce n'est pas le cancan, ce n'est pas le Bitancola ni la Guinness. Au contraire. C'est le changement d'alimentation. C'est le changement d'alimentation d'abord. La pratique de l'activité sportive ensuite. Et peut-être après 2 ou 3 adjuvants. Mais pas l'inverse. Pas l'inverse.
Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? C'est vous qui voulez que vos femmes soient slim. C'est vous qui voulez que vos femmes soient taillées. Mais vous, avec le gros ventre là, qu'est-ce que vous faites de ça? Qu'est-ce que vous faites de votre gros ventre? Qu'est-ce que vous faites de votre imbusor? Qu'est-ce que vous faites de ça? Vous ne pensez pas que le fait d'être incapable d'avoir des rapports intimes pendant plus de 10 minutes, ça dit que vous ne pensez pas que c'est un handicap qui devrait vous interpeller? Vous ne pensez pas? Ou alors parce que, vos femmes ne parlent pas que vous considérez que vous êtes trop beau. Non, non. J'ai envie de dire qu'un homme qui est incapable de mettre plus de 15 minutes sur une femme, ça dit que c'est une aberration, c'est un scandale. J'ai envie de le dire. J'ai envie de le dire. J'ai envie de le dire. Donc si toi tu es là, tu es un homme, tu m'écoutes et que tu sais que tu ne dures pas sur femme, comme vous dites souvent, il faut te remettre en question. Quel est ton poids? Quelle est ta taille? Comment t'es-tu alimenté jusqu'ici? Il faut te remettre en question. Laissez un peu les remèdes de Maguida, laissez un peu et les poudres et les comprimés, tout ça là, c'est le charabia. Ça va agir le temps que tu vas boire, mais après. Et est-ce que tu vas prendre les médicaments à vie? C'est la question que moi je pose. Apprenez à être cohérent. Apprenez à accepter, à suivre les étapes. C'est ça que vous refusez. Apprenez à suivre les étapes. Tu ne peux pas être là, d'accord? Tu ne peux pas être là. Ça fait peut-être 10 ans que tu n'as pas fait sport, ok? Tu as dit que tu ne manges pas équilibré. C'est toi qui veux toujours le ndolé, le macabo râpé, sauce graine, adémé, attiéké. C'est toi qui veux toujours les bons plats bien gras, avec toujours une bière dessous, alors avec une bouteille de vin. D'accord? Mais c'est toi qui n'es pas efficace au lit, mais c'est toi qui refuses de te mettre en question. Non. Non. It doesn't work that way. Non. Et c'est aussi pour cela que ceux qui vendent les produits de libido, d'accord, ils s'enregistrent également sur votre dos. Parce qu'ils savent que vous n'allez pas accepter de faire les efforts. Donc, du coup, voilà, ils vous proposent ce qu'ils ont à proposer. S'il vous plaît, les amis, remettez-vous en question. Remettez-vous en question. N'attendez pas que le médecin vous dise commencer le régime pour commencer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais vous faire une confidence. D'accord, les amis, je vais vous faire une confidence. J'ai posté une vidéo, ça fait peut-être 3 mois, hein, mais cette vidéo, elle est devenue un peu virale. J'ai posté une vidéo sur le gingembre et la vidéo, elle est encore sur cette page. Si vous voulez, après, vous allez regarder. Vous allez dire que pour comprendre que ce que je vous dis est vrai, après ce live, allez-y regarder la vidéo que j'ai faite sur le gingembre. Vous regardez les commentaires, vous regardez le nombre de partages, vous regardez le nombre de personnes qui ont cliqué dessus. C'est aussi comme ça que j'ai reçu plein d'emails d'hommes. Donc, je n'invente pas pour dire ce que je vous dis. C'est aussi comme ça que j'ai reçu plein d'emails d'hommes. Et je vous jure que sur 10 emails, 9,5, pour ne pas dire tous, 9,5 c'était madame, on prend le gingembre comment? Parce que quand je monte sur la femme, c'est 2 minutes. Madame, vous me conseillez quel aliment? Je ne dis pas sur femme. Mais quand tu vas répondre pour dire, ok, j'ai pris en considération votre préoccupation, commençons par le commencement. Quels sont vos paramètres de santé? C'est-à-dire que sur les 10 qui m'ont écrit, 8,5 sont en obésité. Bon, dites-moi, vous voulez donc alors quel miracle dans ce genre de cas de figure? Et sur les 8 qui sont en obésité, d'accord, quand j'ai demandé à tous ces 8-là de faire l'effort de perdre du poids, d'accord, quel que soit le moyen qu'ils vont utiliser, vous savez quoi? Même pas un seul parmi ne m'a répondu par la suite. Parce que du coup, ça matérialise que je n'ai pas répondu à leur demande favorablement. Et c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment dommage. Je vous l'ai dit, c'est vrai que je vends les produits, mais je travaille avec la déontologie. Donc, pour rien au monde, je ne vais, c'est-à-dire que pour rien au monde, je ne vais vous dire de faire telle chose si je sais au fond que cela ne va pas fonctionner. Pour rien au monde. Je préfère que vous allez acheter un thé ailleurs. Parce que si moi je vous dis que mon frère, ma soeur, si tu veux prendre le kit détox pour perdre 20 kilos, c'est petit. Ajoute à ça le coaching et que vous refusez de comprendre et que vous voulez automatiquement le thé, moi je ne vais plus rien dire. Et vous allez peut-être aller acheter le thé là ailleurs. Aussi simplement. Aussi simplement. Parce que le but n'est pas le gain.
Parce que le but n'est pas le gain. Parce que je ne prends pas autant de temps pour faire les vidéos parce qu'il y a l'argent derrière les vidéos. Il n'y a aucun argent derrière les vidéos. Sauf celles qui sont monétisées. Et sur Facebook, je n'ai pas de vidéos monétisables. Pour dire peut-être que voilà, pour dire qu'à un moment donné, je fais les vidéos par rapport au gain. Il n'y a aucun gain quand je fais les vidéos. Je fais les vidéos par amour et parce que je voudrais pouvoir partager mes modestes connaissances avec le plus grand nombre de personnes et espérer un changement véritable. Voilà pourquoi est-ce que vous voyez, tous les jours, je fais l'effort de mettre une nouvelle information. C'est par amour. Et parce qu'au moment où moi j'ai été en surpoids, je n'ai pas eu la possibilité d'avoir des informations, tout simplement. Donc voilà, ça c'était la réponse développée et prolongée sur Judith, mais Judith, j'espère que tu as compris. Donc du coup, vous comprenez que si votre IMC indique que vous avez, voilà, que vous avez 10-15 kilos à perdre, c'est normal que vous ayez des joues. D'accord? C'est normal que vous ayez un gros nez. C'est normal que les seins aient pris du volume. C'est normal que les bras soient également énormes parce que les 10 ou les 15 kilos excédentaires se répartissent dans votre corps indépendamment de votre volonté. D'accord? C'est-à-dire qu'aucun être humain n'a le pouvoir de dire que, OK, le pilier que j'ai mangé va rester au bras. Aucun être humain au monde n'a le pouvoir de dire que, OK, le tarot jaune que j'ai mangé là va rester seulement aux fesses, ne pas au ventre. Personne n'a ce pouvoir-là. Personne n'a le pouvoir de dire que, OK, les kilos en plus que j'ai là va seulement rester aux fesses, OK, ne pas sur les bras. Personne n'a ce pouvoir-là. Personne n'a le pouvoir de se dire que je ne veux pas les joues. C'est-à-dire que personne n'a le pouvoir de se dire que je ne veux pas les joues, je veux seulement un peu les fesses, la graisse, pas rester aux fesses. C'est impossible, ça vous le savez. Ça vous le savez. Donc par conséquent, les amis, ayez un peu l'esprit logique, ayez un peu l'esprit critique et scientifique, d'accord? Apprenez à être cohérent. Et quand et quand vous demandez conseil, apprenez à écouter et à accepter le conseil que l'on vous donne, même si ce conseil-là ne vous arrange pas. Parce que je ne suis pas là pour dire les choses pour vous faire plaisir. Non, 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 non. Donc même si ma réponse ne correspond pas à ce que vous attendiez, acceptez au moins qu'ok, elle a l'expérience dans le domaine plus que moi. Je vais l'écouter et faire ce qu'elle a demandé. C'est pour ça que je vous dis toujours, si vous avez des doutes ou alors si vous ne me faites pas confiance, mettez-moi à l'épreuve. D'accord? Parce que voilà ce que je fais souvent. En général, il y a des personnes qui m'écrivent par email, oui, Josie, je veux un coaching, mais vraiment, je ne suis même pas sûre que ça va marcher. Vraiment, j'ai beaucoup essayé. J'ai été chez tel, ça n'a pas marché. Et ma réponse, elle est toujours simple. Je dis toujours, si vous avez des hésitations, donnez-moi 2 semaines. Donnez-moi 2 semaines. C'est-à-dire que donnez-moi 2 semaines et les 2 semaines là, c'est la formule minimum pour un coaching. Donnez-moi 2 semaines. Si en 2 semaines, vous ne voyez pas de résultat ou de changement, c'est sûr que je n'étais pas la personne indiquée pour vous accompagner. C'est ce que je dis toujours. Beaucoup m'écrivent, oui, Josie, vraiment, voilà, est-ce que, Josie, tu penses que je vais m'aider dans combien de temps? Et je suis toujours honnête, hein, parce que, voilà, une question qui revient aussi toujours, Josie, vraiment, voilà, tu m'as dit que je dois perdre 25 kilos, Josie, je vais alors perdre les 25 kilos là dans combien de temps? Josie, écoutez-moi bien, Josie, vraiment, comme tu vois là, j'ai un dû mariage en fin de septembre. Est-ce que tu penses qu'en fin de septembre, je pourrais avoir perdu au moins 20 kilos? Voilà vos questions. Les amis. Voilà vos questions. Entre nous, les amis, tu as 25 kilos, d'accord? Tu me contactes le 15 septembre, mais tu me demandes si tu peux perdre 20 kilos avant la fin du mois d'octobre. Comment ça, les amis? Comment? Vous faites ça comment? Dites-moi, est-ce que depuis que je fais le coaching, je vous ai dit est-ce que depuis que vous m'écoutez parler, je vous ai déjà dit que j'ai une machine qui pompe la graisse? Je n'ai pas de machine qui pompe la graisse, non. Je n'ai pas de machine qui aspire la graisse. Je n'ai pas une formule spirituelle qui vient absorber la graisse dans votre corps la nuit. Non, les amis. Je n'ai dit que je n'ai pas de formule magique. Ce n'est que l'alimentation que vous et moi, vous connaissez. Donc, quand vous me formulez des demandes vraiment que, voilà, parfois même, je ne sais même pas quoi vous répondre. Tu as 25 kilos, mais tu me demandes si tu peux perdre 20 kilos disons, dans 5 semaines. De quelle manière? De quelle manière? Franchement, vous voulez que je vous réponde quoi? Vous voulez que je vous réponde quoi? Et donc également, pour vous tous qui vous demandez, ok, si je prends l'initiative de faire le coaching chez Josie, je peux m'aider dans combien de temps? Je vais vous dire, je vais être honnête avec vous, d'accord? À mon niveau,
Même si j'ai vos paramètres santé, votre poids, je ne peux pas vous dire avec exactitude combien de kilos est-ce que vous allez perdre dans combien de temps. Je suis honnête avec vous, je n'ai rien à vous cacher et je n'ai rien à inventer. Je n'ai pas la capacité de vous dire comme ça à l'œil nu, ok, toi Yvette, tu vas maigrir dans 2 mois. Toi, Jeanne, tu vas maigrir, tu vas perdre 10 kilos dans une semaine. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Peut-être que d'autres personnes ont le don de vision, mais vraiment, pour l'alimentation, je n'ai pas de don de vision. Je n'ai pas ce don-là. Je n'ai pas ce don-là, les amis. Donc, quand vous me posez la question et que je vous réponds, quelquefois, vous avez l'impression que c'est la mauvaise foi. Ce n'est pas la mauvaise foi. Je ne peux pas promettre ce que je ne suis pas sûre de donner. Les amis. Vous me dites, OK, tu penses que je peux me guérir dans combien de temps? Ça dit que l'unique réponse que moi, je peux vous donner, c'est que d'entrée de jeu, je ne peux pas vous dire dans combien de temps vous allez perdre 5 ou 10 kilos. Mais ce que je peux oser dire, c'est que après la première ou alors les 2 premières semaines de suivi, en fonction du nombre de kilos perdus, qui dépend également de votre discipline, d'accord, on peut faire une projection sur le long terme et définir une tentative de délai. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si moi, Sidonie, moi, Marie-Thérèse, moi, Flore, moi, Paul, moi, Jean, ça veut dire que je contacte Josie pour un suivi personnalisé, d'accord? Après le bilan nutritionnel, il y a le suivi qui commence, d'accord? Le suivi minimum, c'est un rendez-vous bimensuel. Ça veut dire que si après 2 semaines de suivi, ça veut dire que si après 2 semaines, ayant respecté le canevas alimentaire de Josie, je perds 4 kilos. Ça veut dire que mathématiquement parlant, écoutez-moi bien, mathématiquement parlant, on peut estimer qu'on peut perdre 8 kilos en 1 mois. Voilà comment est-ce que je peux oser vous donner un délai, mais pas avant. Mais pas avant, Tarek. Pas avant. Pas avant, les amis. Pas avant. D'accord? Ça veut dire que je dis bien, si après 2 semaines de suivi, d'accord, vous perdez 4 kilos ou alors vous perdez 3 kilos ou même vous perdez 1 kilo, ça veut dire que si en 2 semaines vous perdez 2 kilos, logiquement, ça dit que logiquement, on peut se dire mathématiquement que vous pouvez perdre 4 kilos en 1 mois. Parce que là, au moins, on a la preuve palpable de ce que votre corps est capable de faire. D'accord? Et si au finish, vous pouvez perdre 4 kilos en 1 mois, ça veut dire que pour 20 kilos, on peut estimer à 5 mois. Voilà comment est-ce que je fonctionne. Voilà comment est-ce que je peux répondre à votre question. Donc, je ne peux pas répondre à cette question-là avant. Sinon, je vais dire des bêtises. Sinon, je vais promettre et puis maintenant, c'est vous qui allez me dire que non, non, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. D'accord? Parce que vous devez comprendre que le métabolisme des individus est différent. D'accord? Si par exemple, j'en perds 5 kilos en 1 semaine, ce n'est pas pareil pour Paul, ce n'est pas pareil pour Suzanne. D'accord? La perte de poids dépend également de votre niveau de discipline. Donc, si maintenant, tu fais le régime et que maintenant, à chaque fois, tu goûtes un peu la sauce d'arachide, à chaque fois, tu goûtes un peu les beignets, à chaque fois, voilà, tu goûtes un peu le jus, ou alors tu manges le reste de goûter des enfants alors que tu fais le régime, tous ces ajouts-là vont réduire le nombre de kilos que tu es censé perdre. D'accord? Et comme je ne suis pas avec toi, je peux pas, ça veut dire que je ne peux pas prévoir tous ces manquements-là. La perte de poids dépend également de votre capacité à pratiquer le sport. Une personne qui fait le sport et qui fait le régime perd plus rapidement qu'une personne qui ne fait pas de sport et qui fait uniquement le régime. Bon, maintenant, je vais donc alors savoir ça comment quand vous me posez la question sans que je ne connaisse rien de vous. Dites-moi. Je vais donc savoir ça comment. How am I going to know? How? Dites-moi, les amis. Donc, du coup, voilà. Je pense qu'avec ça, vous voyez, ça dit que je pense qu'avec ça, vous comprenez à quel point est-ce que ma position ou alors mon travail n'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une façon de penser, qui ont une façon de voir l'alimentation qui ne correspond pas à la réalité. D'accord? Et ça fait que, au-delà du suivi, j'ai une responsabilité de l'éducation ou alors de la rééducation. C'est pour ça que je préfère faire uniquement le suivi personnalisé. Parce que dans le suivi personnalisé, c'est one-to-one. Je t'écoute, d'accord? S'il y a des incohérences ou des incompréhensions, je t'explique à toi. Et je me rassure que tu as bien compris. Ce qui ne pourra pas forcément être le cas si on fait un coaching de groupe. C'est pour ça que c'est important pour moi de prendre en charge une personne à la fois. Parce que chaque personne a son individualité. D'accord? Chaque personne a ses préférences alimentaires. Chaque personne a son rythme de vie. Donc, il faut que le régime que je prescris corresponde à vos besoins. Et c'est pour ça qu'on a aussi de bons résultats.
Pas seulement des résultats de perte de poids, mais des résultats en termes de perte de poids et de maintenance sur le long terme. Pourquoi? Parce que à force d'expliquer, à force de réexpliquer, à force également de voir les images de vos repas tous les jours et de vous corriger, vous finissez par acquérir les bons réflexes et ça fait que ça reste définitivement. Donc, j'espère au moins que vous comprenez pourquoi est-ce que si vous voulez perdre une partie préférentielle de votre corps et que vous êtes en surpoids, je vais vous demander de perdre d'abord du poids. D'accord, les amis? Parce que j'ai vu en consultation des personnes qui me disaient « Ah, Josie, vraiment, je veux maigrir, mais vraiment, les bras si haut, Josie, les bras si. Josie, les bras si, je vais faire comment ?» Je lui dis « Ma chérie, commençons par le commencement. Commençons par perdre du poids, tout simplement. » Et après 1 mois et demi de suivi, c'est elle qui me dit « Josie, la chemise ici n'entrait plus sur moi. Voilà ça que ça entre. » Je lui dis que « Mais voilà, non. Voilà, non. C'est ce que j'avais dit, non. » Vous voyez? Donc, acceptez de commencer par le commencement, même si c'est un commencement douloureux, même si c'est un commencement qui va vous demander beaucoup de temps avant d'atteindre l'objectif. Il vaut mieux tard que jamais. Il vaut mieux commencer, aller doucement, que de ne même jamais commencer. D'accord? Donc, vraiment, vraiment, voilà, j'ai mis autant de temps pour que vous compreniez que aucun être humain n'a le pouvoir d'imposer à la nourriture d'aller se stocker sur une partie préférentielle de son corps. Parce que si c'est ça, dit que s'il était possible de demander à la graisse de rester sur une partie du corps, je vous assure, moi je serais Miss Lolo. D'accord? J'allais demander à la nourriture que je mange que non, pas rester au lolo. Les lolos sont trop petits, pas rester au lolo. Ne reste plus au niveau des fesses. Vraiment, si c'était possible, je serais Miss Lolo. Mais comme je n'ai pas ce pouvoir-là, je me contente de ce que j'ai, d'accord? Et puis, je compose avec. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, voilà, l'alimentation n'est pas comme on essaie de vous faire croire. Et c'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que les smoothies ventre plat que l'on vous propose, ou alors, ça dit que les jus ventre plat qu'on vous propose, ou les smoothies ventre plat que l'on vous propose, écoutez-moi bien, les jus ventre plat et les smoothies ventre plat qu'on vous propose, voilà. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, d'accord? Mais ce sont des boissons qui vous aident seulement à digérer. D'accord? Quand on va vous dire que non, ça c'est le smoothie qui casse la graisse. Parce qu'il y a souvent les annonces. Ça dit que quand par exemple on va vous dire que non, le smoothie si, ça brûle la graisse du ventre. Quand moi je vois, je souris parce que ce n'est pas possible de brûler la graisse du ventre. Je suis désolée. On ne brûle pas la graisse du ventre avec un verre de jus. Je suis désolée. Mais par contre, les jus et les smoothies en question vont vous aider à bien digérer. D'accord? Ça veut dire que si vous prenez un smoothie ou un jus, la digestion va être fluide et puis vous allez vous sentir un peu léger. Mais les plis ici, écoutez-moi bien, ça dit que les plis que vous avez sur les côtés, il n'y a aucun smoothie qui peut enlever ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Je dis, si tu as le gros ventre et que tu as les plis ici sur les côtés, prends le smoothie que tu veux. Les plis vont rester. Les plis vont rester. Et c'est la preuve par 10 que un smoothie n'aide pas à retrouver le ventre plat. Un smoothie tout seul ne peut pas vous aider à brûler la graisse du ventre. Comprenez-le définitivement. Comprenez-le définitivement. Un smoothie ne peut pas enlever les dos d'âne. C'est impossible. Un smoothie ou alors un jus de fruits ventre plat ne peut pas enlever les plis. Je suis désolée. Ça va t'aider à digérer, ça va t'aider à faire des gaz, ça va t'enlever les ballonnements, ça va t'aider à faire beaucoup pipi. Mais les plis là, ça va rester. Ça va rester. Mais par contre, si tu commences un régime minceur, de manière générale, tu vas perdre le poids, le ventre va diminuer, les plis vont également disparaître. Je parle avec preuve à l'appui et en 9 ans d'expérience. Je n'invente rien. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, je vous en prie, mettez les cœurs. Si vous comprenez, manifestez-vous. Si vous comprenez, partagez. Parce que c'est l'unique chose que vous pouvez faire là maintenant pour aider le plus grand nombre de personnes. N'hésitez pas à partager. Donc, rappelez-vous, quand vous allez voir quelque part, ce smoothie brûle la graisse du ventre. Il n'y a aucun smoothie parce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi est-ce que aucun smoothie ne brûle la graisse du ventre? Est-ce que vous savez pourquoi? Moi, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, quand on fait appel à la graisse du ventre, il y a 2 types de graisse fondamentales. Pour ceux qui écoutent les vidéos, eux, ils savent déjà. Vraiment, je parle en me disant que personne n'a écouté aucune de mes vidéos ventre plat. Quand on parle de la graisse du ventre, c'est 2 graisses fondamentales. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. 2 graisses fondamentales. Vous avez la graisse sous-cutanée
Vous avez la graisse sous-cutanée, la graisse en dessous de la peau, exactement comme la graisse du porc, dont la graisse en dessous de la peau, c'est la première catégorie. Et vous avez, en second lieu, la graisse viscérale. La graisse viscérale. Dans viscéral, on a viscère. Dans viscéral, on a viscère. Et les viscères renvoient à quoi? Les viscères renvoient aux organes internes, aux intestins, aux organes internes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, manifestez-vous comme jamais. Si vous comprenez, manifestez-vous comme jamais. Si vous comprenez, partagez au maximum. Voilà les deux types de graisse. Voilà les deux types de graisse que l'on va retrouver au niveau du ventre. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Deux types de graisse, la graisse sous-cutanée, celle qui est juste en dessous de la peau du ventre, et la graisse viscérale, celle qui entoure les intestins, celle qui entoure le foie, celle qui entoure le pancréas, celle qui entoure tous les organes internes que vous avez sur la partie supérieure du corps. Alors, maintenant, quand vous prenez un smoothie, d'accord, quand vous prenez un smoothie, parce que il faut que je le souligne, la graisse viscérale n'est pas à l'intérieur des intestins. Allez-y encore faire des recherches en anatomie. Allez-y un peu checker ou alors vérifier ce que je dis, parce que je ne dis pas de bêtises. La graisse viscérale n'est pas à l'intérieur des intestins. C'est-à-dire que quand on parle de graisse viscérale, voilà, c'est-à-dire qu'il y a la graisse qui peut être à l'intérieur des intestins et la graisse qui est à l'extérieur des intestins. La graisse viscérale, elle est à l'extérieur des intestins. Écoutez-moi très bien, vraiment. Moi, j'aime toujours aller de manière progressive et de manière didactique. On m'a dit que je fais les vidéos comme si j'enseignais. Oui, peut-être que c'est une déformation, mais pour moi, il est important que vous compreniez parce que si vous ne comprenez pas, ça dit que le coaching ne vaut rien. Si vous ne comprenez pas, les produits n'ont pas de valeur. C'est pour ça que je veux que vous compreniez. D'accord? C'est pour ça que je veux que vous compreniez. Donc, je disais que on a la graisse sous-cutanée, la graisse viscérale, mais on peut aussi avoir de la graisse à l'intérieur des intestins. Alors maintenant, quand vous prenez, par exemple, une composition concombre, céleri, citron, persil, gingembre, un peu de miel, parce que vous avez souvent de ces compositions Maya Kabobé, d'accord? Voilà, quand vous faites par exemple un smoothie, concombre, céleri, gingembre, citron, un peu de miel, vous prenez par exemple demi-litre. Quand vous buvez ça, d'accord, vous allez apporter à votre corps les fibres, ça c'est très bien. Vous allez apporter à votre corps les vitamines et les sels minéraux, c'est très bien également, d'accord. Et les vitamines, les fibres et l'excédent d'eau là va aider à améliorer la digestion. Mais la graisse qui est à l'extérieur des intestins ne sera pas affectée. J'ai le regret de vous l'annoncer. La graisse qui est à l'extérieur des intestins ne sera pas affectée par un tel smoothie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? La graisse qui est en bas de la peau ne sera pas affectée. J'ai le regret de vous l'annoncer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? C'est pour ça que quand vous voyez une personne qui a pris le smoothie et qui a eu le ventre plat, ça veut dire que c'était une personne qui avait beaucoup de déchets au niveau des intestins. C'est une personne qui avait de la graisse à l'intérieur des intestins, ou alors qui était très constipée, ou alors qui était très ballonnée, ou alors qui avait accumulé beaucoup de déchets dans les intestins. C'est pour ça que en prenant le smoothie et en balayant complètement les déchets là, elle s'est sentie légère et elle a ressenti comme le ventre plat. Mais aucune graisse n'est partie. Aucune graisse n'est partie si ce n'est celle à l'intérieur des intestins. La graisse viscérale est intacte, la graisse sous-cutanée est encore intacte. Il faut le retenir définitivement. Est-ce que vous comprenez, les amis? L'alimentation n'est pas aussi facile qu'on veut nous faire croire. Ce n'est pas pour vous faire peur ou pour vous décourager, mais sachez que c'est bien plus compliqué que ce que l'on veut vous faire croire. C'est bien plus compliqué. Donc, ça veut dire que si toi, par exemple, Cécile, tu dis, ah ben oui, vraiment, j'ai découvert une page superbe, ils font de superbes recettes de smoothie, d'accord. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez appliquer les recettes de smoothie, les 3, 4, 5, 6 premiers jours, ça va fonctionner à merveille. Vous allez vous sentir vraiment léger. Mais après, mais à partir du 7e, 8e, 10e jour, là, vous ne ressentez plus d'effet parce que le nettoyage a déjà été fait. Donc, il n'y a plus rien à espérer. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi bien. Quand vous prenez les programmes de smoothie, ventre plat,
vous allez ressentir le soulagement. On va dire que vous allez ressentir une différence les 3, 4, 5, 6 premiers jours. Mais après, comme les smoothies ont déjà nettoyé ce qui était en excédent, d'accord, vous ne ressentez plus de différence. Si oui, peut-être la différence au niveau du temps. Oh non, la batterie à plat. Non, 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 non. Bite. La batterie à plat, les amis, ça c'est quoi ça, la batterie à plat? Il y a bite. Voilà. Donc du coup, quand vous prenez le smoothie, ça va agir 4, 5, 6 jours, mais après là, il n'y a plus de résultat parce que le smoothie a fait le maximum du travail qu'il pouvait faire. D'accord? Et si vous voulez retrouver le ventre plein en prenant les smoothies, vous devez changer d'alimentation. C'est non négociable. Donc ne pensez pas que vous allez manger le foufou, le pilé, le couscous, boire le smoothie et avoir le ventre plat. Les plis là seront en place. Vous allez regarder les plis vont vous regarder. Yeah. Vous allez regarder les plis et les plis vont vous regarder. Gardez ça à l'esprit. Gardez ça à l'esprit. D'accord les amis? D'accord les amis? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? D'accord? Voilà. Et maintenant, vous allez vous rendre compte que les personnes qui ont réussi à avoir le ventre plat et à maigrir en prenant les smoothies sont ceux-là qui faisaient le régime à côté. Vrai ou faux? Vrai ou faux les amis? Vous allez vous rendre compte que une personne qui va vous dire que vraiment, j'ai fait les smoothies, j'ai perdu 10-15 kilos, elle faisait le régime à côté, même si elle ne vous le dit pas directement. Gardez ça à l'esprit. Gardez ça à l'esprit. Aucun smoothie ne peut enlever les plis de côté ou les miondo ou alors comment est-ce que vous appelez ça? Aucun smoothie. S'il n'y a pas le changement d'alimentation, vraiment c'est une perte de temps. Vous allez seulement bien digérer, vous allez avoir un beau temps, vous allez vous sentir bien, plus énergique, mais pas plus. En tout cas, si vous voulez avoir le ventre plein. D'accord? Gardez ça à l'esprit. Ce n'est pas aussi facile que l'on vous fait croire. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui vont vous dire que vraiment j'ai perdu 15 kilos en buvant les smoothies. Si vous creusez, il y avait un petit régime à côté. Et les femmes sont championnes pour faire le petit régime à côté et dire que non, je buvais seulement le thé. Non, je faisais seulement le sport. Non, je buvais seulement les smoothies Mako. Ce ne sont que les smoothies. Mensonges. Mensonges. Gros mensonge comme ça. Mensonge. 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 Non, Mako, ce n'est que le sport, Mako. Non, non, Mako. Non, Mako. Non, ce n'est que le sport, Mako. Ce n'est que le sport. Ce n'est que le sport. Oh. Mais quand tu vas fouiller, elle a une marmite de peau d'ananas citron persil qui n'a pas de nom. Quand tu vas fouiller, elle a une marmite de peau d'ananas citron persil qui est... Chaque jour, c'est au moins 2 litres qu'elle va boire. Mais elle va te dire que non, Mako, ce n'est que le sport. Non, Mako, c'est mon corps qui réagit comme ça. Babali, man. Allez dire ça à quelqu'un d'autre. Allez dire ça à quelqu'un d'autre. Ou alors, elle va te dire que, ah, moi, je bois le smoothie. Mais maintenant, en dehors du smoothie, tu vas te rendre compte qu'elle mange plus de salade. Tu vas te rendre compte qu'elle mange le poisson brisé sans complément. Tu vas te rendre compte que, même le soir, elle mange seulement un fruit. Mais toi, comme tu as vu ta copine, elle te dit qu'elle a perdu 15 kilos en prenant des smoothies. Tu dis que non, Mako, vraiment, partage-moi ce secret. Mais sauf qu'on t'a partagé le secret là à moitié. On t'a partagé le secret à moitié, d'accord? On t'a donné, voilà, on t'a donné un demi-japap. C'est comme ça que vous dites souvent, non? On t'a donné un demi-japap. Donc, résultat, tu vas avoir les demi-résultats. Voilà pour les amis. Demi-astuce égale demi-résultat, non. Demi-astuce, demi-résultat. Demi-japap, demi-résultat. D'accord? Voilà. Donc, vraiment, gardez toujours à l'esprit la logique scientifique au-delà de tout. Gardez toujours la logique scientifique au-delà de tout. Au-delà de tout. Vraiment. Vraiment. Celle qui va te dire que pour elle, ce n'est que le sport. Quand tu vas creuser, tu vas voir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tu vas même voir que tu vas même voir qu'elle mange seulement une fois par jour. Tu vas même voir que elle boit au moins 4-5 citrons par jour. Tu vas même voir que elle a le vinaigre de cidre qu'elle boit. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte que sur sa routine
Ça dit que sur sa routine quotidienne, elle a au moins 4, elle dit qu'elle a au moins 4 astuces brûles que c'est pas possible. Le matin à jeun, vinaigre de cidre et l'eau. Verdiz citron. Citron dans de l'eau tiède. Voilà. Au courant de la journée, elle boit au moins peut-être 4 thés. Après, il y a le jus pot d'ananas, citron, persil. Après, c'est le sport. Après, c'est le poisson sans complément. Mais attends, avec tout ça, elle ne va pas perdre 15 kilos. Comment? Mais toi, tu vois seulement son smoothie, peut-être qu'elle est venue au bureau avec. Toi, tu vois seulement son smoothie que non, non, elle a bu le smoothie, elle a maigri. Donc, moi aussi, j'ai fait le smoothie. Et maintenant, comme tu as vu le smoothie, d'accord, tu te dis que, ok, ce ne sont que les fruits, non. Marco, je vais aussi faire le plein de fruits. Tu te dis que, ok, je vois souvent, elle fait ces smoothies-là. C'est souvent rouge comme ça. C'est sûr qu'elle met la betterave dedans. Bon, je vais dire que je vois souvent ces smoothies-là. Une fois, elle m'a goûté, c'était sucré. Donc, c'est sûr que ce ne sont que les fruits. Tu pars au marché Fundi ou alors tu pars au marché Sandanga. Tu fais le plein de fruits. Tu payes ananas, pastèque, papaye. Tu viens à la maison, tu écrases. Tu mets. Du matin au soir, tu es là, tu es en mode smoothie. Tu es en mode smoothie. Moi, la chose, tu bois le smoothie. Mais ce qui est bien, c'est que pendant que tu bois les smoothies là quand même, il y a un moment donné, il a dit que pendant que tu bois les smoothies à longueur de journée, il y a quand même un esprit là qui vient te dire que mais Marco, c'est quelle qualité de régime qu'on boit seulement les bons jus sucrés comme ça et on maigrit. Il y a cette idée là qui va te traverser l'esprit, mais après tu vas dire que non, ma copine a fait ça, a marché. Pour moi, va aussi marcher. alors que la petite voix qui vient te dire que mais Marco, comment est-ce qu'on peut faire le régime rien qu'en buvant les choses sucrées et en maigrir? Tu ne vois pas que c'est un peu louche? Alors qu'à ce moment-là, c'est la voix de l'Esprit Saint qui te parle. Mais, comme tu as vu les recettes de ta copine, je dis que non, ça a marché même pour moi, ça va aussi marcher. Et c'est comme ça que tu vas boire des smoothies pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Quand tu montes sur la balance, c'est 3 kilos en plus. Mais Marco, tu m'avais dit que c'est rien que le jus, non? Mais Marco, c'est ça qui m'a aussi fait maigrir, non? Est-ce qu'elle aussi, elle va alors te dire que non? Je buvais le citron, je buvais le vinaigre de cidre. Elle va pas te dire ça, elle va seulement te dire que Marco, peut-être que ton corps est compliqué. Moi, je ne sais pas, ce n'est que ce que j'ai fait. Minalmi, mensonge. Mensonge. Donc, c'est pour ça que la leçon que l'on doit tirer, c'est que vous ne devez jamais vous fier aux résultats de quelqu'un pour définir vos propres résultats. C'est-à-dire que même si j'en parle sur un ton rigolo, mais c'est une pure réalité. Vous ne devez jamais vous fier aux résultats d'une personne pour définir vos propres résultats. Parce que sinon, vous risquez la frustration, vous risquez de vous décourager et vous risquez d'embrasser les méthodes qui ne sont pas appropriées pour vous. Ok? Est-ce que vous comprenez les amis? Parce que, un conseil également que je fais, c'est que je ne gâte le marché de personne, mais je dois être un peu honnête. Le constat que je fais, c'est que quelquefois, dans les groupes minceurs, en tout cas de ce qui m'a été rapporté, dans les groupes minceurs, vous avez les responsables des groupes minceurs qui vont vous proposer des produits pour accélérer la perte de poids, mais les mêmes produits, eux-mêmes, ils ne boivent pas ça. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que vous allez dans un groupe minceur, on vous dit oui, il faut prendre tel produit, tel produit, tel produit, mais celle qui vend les produits, elle n'a même jamais goûté à ça parce qu'elle sait que c'est l'undem. Mais comme il faut qu'elle se fasse de l'argent, voilà, quand tu vas dire que vraiment je me dis, elle va te dire que commence par les produits, alors qu'elle ne boit pas ça. C'est pour ça que vous ne devez jamais vous fier aux résultats de quelqu'un pour définir votre propre perte de poids. C'est-à-dire que pour moi, si j'ai un conseil à vous donner, commencez à votre petit niveau. Et faites les petits pas tous les jours. Faites les petits pas tous les jours. C'est-à-dire que si vous voulez prendre en main votre poids ou votre santé, c'est-à-dire que commencez à votre petit niveau et ne regardez pas que, ah non, j'ai lu là-bas, j'ai lu là-bas, moins 15 kilos en 2 semaines. Non, ne regardez pas ça. Parce que si vous creusez en profondeur, d'accord, parce que, écoutez, comme je le disais mardi en anglais, quelquefois, quand vous voyez les moins 15 kilos en 2 semaines, d'accord, c'est la photo que vous voyez. C'est la photo que vous voyez. Faux. Quand vous voyez moins 15 kilos en 2 semaines, quand vous voyez moins 10 kilos en 2 semaines, rappelez-vous que ce n'est que la photo que je vois. Ce n'est que la photo que vous voyez. D'accord? Ce n'est que la photo que vous voyez. Ce n'est pas la personne physique que vous voyez. Parce qu'on peut très bien perdre 15 kilos en 2 semaines, mais être extrêmement anémié.
Vrai ou faux? Vrai ou faux, les amis? S'il vous plaît, répondez-moi. Maintenant, j'ai besoin de vos réponses. S'il vous plaît, répondez-moi. On peut avoir perdu, c'est-à-dire qu'on peut avoir fait moins 10 kilos en 2 semaines, mais ressentir les vertiges à tel point qu'on est obligé de demander un congé maladie. C'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Donc, quand vous voyez les photos avant-après, rappelez-vous, it's only the picture. It's not the person in real. I'm not able to check. I'm not able to know how the person is feeling. Keep it in mind every time. Keep it in mind. And don't let people fool you. Ce n'est que la photo. Ce n'est que la photo, les amis. Ce n'est que la it's only the picture. Ce n'est que la photo. Ce n'est que la photo. D'accord? Ce n'est que la photo. Moins 15 kilos en 2 semaines. Bon, au moment où vous voyez la photo, la personne est dans quel état de santé? Est-ce que vous pouvez voir cela? Répondez-moi. Quand vous voyez moins 10 kilos en 2 semaines, la personne est dans quel état de santé? C'est la question que vous devez vous poser. Est-ce que la personne est même encore vivante? Oui, on peut se poser la question. Est-ce que la personne est même encore vivante? Est-ce que la personne est même encore vivante? Est-ce que la personne est même encore debout? Il faut vous poser la question. D'accord? Et écoutez-moi, écoutez-moi très bien, parce que vous voyez, je ne suis pas de ceux qui regardent uniquement le bout d'un nez. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la course de vitesse, d'accord? Moi, je suis pour faire un travail de profondeur et avoir une fondation solide. Voilà ce qui m'intéresse, d'accord? Alors, même si vous avez vu de vos yeux une amie ou une connaissance qui a perdu moins 15 kilos en 2 semaines, est-ce que vous voyez la même personne 3 mois plus tard? Quand l'effet yo-yo quand l'effet yo-yo vient faire comment on dit ça? Quand l'effet yo-yo vient prendre position, est-ce que après avoir vu moins de kilos en 15 semaines, est-ce que vous avez pu voir la personne 3 mois plus tard pour voir ce qu'elle est devenue? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Ayez l'esprit critique. Ayez l'esprit critique. C'est-à-dire que make this thing work. Make this thing work all the time. Whatsoever you see and hear, make this thing work. Est-ce que vous avez pu avoir la personne 3 mois plus tard? D'accord? Parce qu'on peut perdre facilement. Même à mes patientes qui me disent que, ah, Josie, vraiment, c'est comme si c'est un peu lent. Je dis, ok, mais sache que je connais comment on maigrit 15 kilos en 2 semaines. Mais quand on va le faire, tu auras les vertiges, tu auras les maux de tête. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non. Je dis, ok, calme-toi donc. Et acceptons faire les choses correctement. D'accord? Parce qu'il est impossible de perdre 15 kilos en 2 semaines sans avoir des conséquences sur la santé, les amis. C'est impossible. C'est impossible. Donc oui, elle a perdu 15 kilos en 2 semaines. Elle a perdu 10 kilos en 2 semaines. Mais maintenant, que 2 mois plus tard, qu'est-ce qu'elle est devenue? Posez-vous la question avant de vous engager. Posez-vous la question avant de vous dire que, ah, vraiment, ma part de régime, c'est lent. C'est lent par rapport à quoi? C'est lent par rapport à quoi? Tu perds ou pas? C'est la question, c'est l'unique question qui doit te préoccuper. Est-ce que je perds un peu? Oui. Continue comme ça. Continue comme ça. Vas-y à ton rythme. Vas-y à ton rythme. Ne regarde pas qu'elle a perdu 10 kilos, 15 kilos. C'est bien beau, mais après. Mais est-ce que tu es prêt à subir ce qu'elle a subi? Il faut vous poser la question. Est-ce que vous comprenez, les amis? Ce n'est pas aussi facile qu'on veut essayer de le faire. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Et si vous voulez aider les gens à maigrir en préservant leur santé, tel que c'est le cas pour moi, d'accord? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une obligation, il y a une rigueur qui, à mon niveau, ne va jamais me quitter. Il y a une rigueur qui ne va jamais me quitter. D'accord? Donc vraiment, je voudrais pouvoir attirer votre attention. Donc si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu as commencé ton régime et que tu perds seulement 100 grammes par semaine, 100 grammes là, c'est beaucoup. Tu sais pourquoi? Parce que 100 grammes en un mois, c'est 400 grammes. D'accord? 400 grammes chaque mois perdu en un an, c'est pratiquement 5 kilos. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Si chaque semaine, tu perds seulement 500 grammes et que tu estimes que non, c'est petit par rapport à quoi? 500 grammes en un mois, c'est 2 kilos. En un an, mon frère, ma soeur, c'est 24 kilos en moins. C'est 24 kilos en moins, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien.
Donc, pour ma part, il vaut mieux perdre 500 grammes chaque semaine, d'accord? Et aller à son rythme et perdre définitivement que de perdre 15 kilos en 2 semaines pour se retrouver à avoir pris 20 kilos 3 mois plus tard. C'est la logique qui doit pouvoir vous animer. D'accord, les amis? D'accord, les amis? S'il vous plaît, mettez les cœurs et les likes. Maintenant, je vous trouve très silencieuse. C'est comme si maintenant je parlais uniquement avec le téléphone. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, les amis? Si vous êtes là, manifestez-vous. Ou alors c'est moi qui vous ai refroidi parce que j'ai dit trop de choses qui n'étaient pas très très bonnes à écouter. C'est ça? Dites-moi. Vraiment, si vous n'avez pas... si vous n'avez pas aimé ce que j'ai dit, faites-le moi savoir en commentaire parce que je suis... voilà, j'aime toujours écouter le retour et me remettre en question. Mais de toutes les façons, même si j'ai choqué certaines personnes, ce n'était pas le but. Voilà, j'ai juste été honnête avec vous. Et je continuerai toujours à être et à travailler ainsi. D'accord, les amis? Donc, manifestez-vous parce que je ne vois ni cœur ni like. Qu'est-ce qui se passe? Are you sleeping already? Or did I shock you? Did I frighten you with my cold speech? With my very direct speech? This is my own way of doing things. So, yeah. D'accord? Alors, il y a une personne qui m'a donné sur le terme, j'ai oublié son nom. C'est moi faux, j'ai oublié son nom. Alors, c'est qui a demandé pour le thermos, j'ai pas oublié. Donc, au début du live, il y a une demoiselle qui m'a demandé comment s'utiliser le thermos. Donc, voici, bon, attendez, il faut que je fasse le débat en face de vous. Comment? C'est quand même le thermos, c'est quand même le thermos bio. Donc, voilà. Alors, c'est comme ça que j'ai oublié son prénom. S'il te plaît. Oui, ok. Oh là là, j'ai oublié. Elle a écrit en commentaire qu'elle voulait voir comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on utilise le thermos. Oh my God. S'il te plaît, manifeste-toi. J'ai oublié ton prénom. C'était Mafo. C'était Mafo quelque chose. C'était Mafo. Mafo. Ou c'était Mafo. J'ai oublié. Mafo Flore. Very good. Donc, Mafo Flore, voilà comment est-ce que tu as reçu ton thermos. Donc, voilà comment est-ce que vous recevez le thermos que vous commandez. D'accord? Vous voyez, ce n'est que la qualité. Regardez vous-même. Regardez vous-même le packaging. Ok, Babalise, regardez. Donc, d'accord? Donc, tu ouvres comme ceci. D'accord? Tu ouvres comme ceci en toute délicatesse et avec le sourire aux lèvres. D'accord? Parce que si tu ouvres sans sourire, non, chacun mes bêtises. Donc, tu ouvres comme ceci. Tu tires comme ceci. D'accord? Voilà comment vous recevez le thermos. Vous voyez? Il y a le plastique de protection contre les chocs. Et ça également, c'est pour éviter les chocs. D'accord? Donc, regardez. Maintenant, ma Flore, voilà. Tu fais descendre comme ça tout doucement. Tout doucement. Voilà, maintenant. Après ceci, voilà. Vous avez à l'intérieur la notice du thermos qui indique le volume et les caractéristiques. Vous voyez, rien n'a été fait au hasard. C'est pour ça que j'aime ce que je fais. Rien n'a été fait au hasard. Donc, dans la notice... D'accord? Il y a les indications que c'est en verre, que c'est double paroi, que c'est avec étanchéité garantie. Donc, tu vas lire, tu vas te rendre compte que je dis vrai. Donc, voilà, regardez. Vous voyez, toutes les images que vous voyez, toutes les images que vous voyez sur la notice du thermos, là, vous expliquent la matière première du thermos. Cela vous présente également le volume. Cela vous donne les caractéristiques du thermos en question. Les thermos sont disponibles. Les thermos sont disponibles. Passez la commande. Passez la commande. Malos que je vais, je paie. Voilà, donc voilà la notice du thermos en question. Maintenant, ma Flore, d'accord, parce que tu es quand même une super fan. Vraiment, je vais prendre mon temps pour toi. Voilà, vous voyez, c'est Alvius. Donc, tu ouvres délicatement, d'accord, délicatement. Très délicatement, d'accord? Donc, ayant ouvert délicatement, voilà, le bouchon. Voilà, ici vous avez le petit plastique qui renforce l'étanchéité. Ça veut dire que quand tu fermes ton thé avec cette rondelle-là, même si tu verses, c'est-à-dire que même si tu lances le thermos dans le sac, aucune goutte ne sort. Je parle parce que j'ai testé pendant longtemps, d'accord? C'est-à-dire que même si tu lances le thermos dans ton sac par précipitation, aucune goutte ne sort. Donc, ce plastique joue le rôle de l'étanchéité et c'est mentionné. Donc, voilà. Maintenant, une fois que tu as ouvert, d'accord? Une fois que tu as ouvert, d'accord? Il y a ceci. Il y a ce premier filtre. Oh là là, j'aime ce thermos. I love this thermos. Donc, il y a regardez, hein, je n'invente rien parce que, regardez bien, c'est deux filtres. Donc, il y a le premier filtre que voici. D'accord?
voilà le premier filtre que vous voyez qui est en acier inoxydable inox, regardez. Donc vous le tenez comme ceci. Et quel est le rôle de celui-ci? Donc ce petit thermos est là maintenant pour vous aider à faire par exemple les remèdes du village. Donc si par exemple tu veux faire une macération ou alors tu veux faire l'eau de sassi pour ceux qui prennent, d'accord? Tu mets les différents ingrédients, l'eau, les écorces, rondelles de concombre, citron. Tu laisses à l'intérieur. Et maintenant, quand tu mets, tu retires ceci. C'est-à-dire que tu retires ceci, tu mets de côté. Parce que ça là, c'est pour le thé. D'accord? Ça là, c'est pour le thé tel que vous me voyez souvent faire. Donc, tu retires, tu mets de côté. Maintenant, ici, par exemple, tu mets l'écorce. Tu mets ce que tu as envie de laisser macérer. D'accord? Et maintenant, quand tu mets, tu laisses macérer. Maintenant, au moment où tu veux boire, tu poses ceci comme ceci. C'est-à-dire que tu poses ça très simplement. Voilà, bon. Je pose et puis maintenant, je penche. C'est-à-dire que je pose comme ceci très simplement. Voilà, et puis maintenant, tu bloques un peu. Et là, quand tu mets comme ça, comme c'est un filtre, tu vas boire sans recevoir des morceaux à la bouche. D'accord? Voilà le rôle du petit... Voilà le rôle du petit filtre en fait. Donc, vous aider à faire, par exemple, les remèdes du village, les macérations, c'est-à-dire que les préparations qui doivent laisser infuser. D'accord? Et puis maintenant, tu bloques et puis tu bois et tu n'as pas de morceaux à la bouche. Ça, c'est le rôle du premier filtre. Maintenant, le second filtre, parce qu'on utilise un filtre à la fois. Parce que si par exemple, tu mets les deux filtres, d'accord? Tu vois, le deuxième ne pourra pas se fixer correctement. C'est pour ça qu'on utilise un filtre à la fois. Donc maintenant, le deuxième, c'est celui que j'utilise le plus parce que le mien de celui-ci, il est encore tout neuf. Dans celui-ci, d'accord, si par exemple tu veux faire le thé à la maison, tu mets l'eau chaude là, d'accord, tu mets ici ou ton sachet de thé ou alors le thé en poudre parce que j'utilise également beaucoup de thé en poudre, d'accord. Donc pour ceux qui vont prendre le kit ménopause qui est en poudre, le thermos vous aidera énormément. Donc je mets le thé en poudre ici, d'accord, ou le thé en sachet si je ne veux pas que cela se perce à l'intérieur. Je mets là, je mets comme ceci. Tchac. Voilà, je mets et je bloque. Et je penche la manche. Et quand je mets comme ça, je ferme. Même si tu secoues comment. Regardez, c'est que même, parce qu'il n'y a pas de liquide, mais tu secoues n'importe comment, aucune goutte ne se verse. Donc voilà le rôle du second filtre. Maintenant, au moment de boire, comme je le fais toujours devant vous dans chacune de mes vidéos, je soulève comme ceci, je retire tout simplement. Et voilà, je peux boire. Et qu'est-ce qui est intéressant ici? Ce que j'aime beaucoup, c'est parce que ici, je vous assure, tu tiens le thermos comme ça, tu mets l'eau bouillante, ça ne te brûle pas. Est-ce que vous comprenez? Tu tiens comme ceci, tu mets l'eau bouillante, ça ne te brûle pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une double paroi en verre. Donc, la chaleur qui va s'étendre sur la première paroi en verre, elle n'affecte pas la deuxième paroi. C'est pour ça que c'est double paroi en verre. Donc, c'est-à-dire que double paroi en verre là, c'est pour que, même en arrêtant comme ça et en mettant le jeu de que cela ne te brûle pas. Ce qui n'est pas le cas si on utilise un verre classique. D'accord, ma faux fleur. Donc voilà comment, voilà comment s'utilise le thermos. Voilà, et du coup, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez commander. D'accord, le thermos coûte 30 €. Donc, voilà, c'est-à-dire que vous voyez vous-même, voilà 30 €. Efficacité garantie et cela ne se rouille pas. Il faut juste laver correctement ou alors mettre au lave-vaisselle correctement. Depuis que j'ai payé le mien en novembre dernier, il est encore en place, il est intact. Donc voilà pour le thermos, d'accord? Voilà, pour tous ceux-là qui veulent pouvoir avoir un thermos, un double filtre commandé sans plus tarder. On a reçu le store il y a quelques jours, donc vous pouvez commander et recevoir votre commande. Ça, c'est pour le thermos. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser un thermos santé? Est-ce qu'on peut utiliser un thermos santé? Jamais de la vie. Pour parler de thermos, il faut le thé. C'est pour ça que j'ai le plaisir, j'ai l'honneur, j'ai la joie de vous présenter le kit détox biocertifié, le produit de l'année. Un thé qui nettoie sans envoyer aux toilettes. Un thé qui casse le ventre, un thé qui aide à avoir le ventre plat, amaigri, sans envoyer aux toilettes. Et donc maintenant, pour revenir à mon explication, vous voyez, ces thés ne sont pas laxatifs. Parce que vous devez comprendre que les thés, la plupart des thés minceurs commercialisés, surtout sur le marché africain, sont des thés laxatifs. C'est-à-dire que vous buvez un thé qu'on dit minceur, d'accord? 6 heures de temps plus tard, tu es assis aux toilettes, tu es bloqué aux toilettes. Tu es bloqué aux toilettes parce que le ventre tourne. Il faut faire les selles, il faut refaire les selles. Ce n'est pas le cas ici. Parce que sinon, cela veut dire que tout ce que j'ai dit avant était mensonge. Donc, alors, comment fonctionne ces thés? Comment est-ce que ces thés réussissent à aider à maigrir et à faire la détente et avoir le ventre plat? Donc, du coup, vous voyez, ces thés particulièrement vont agir au niveau de la graisse viscérale dont je vous parlais. Parce que ici,
Ils vont aider la détox au niveau du foie et des intestins, un peu comme les smoothies, mais ils vont aller au-delà. Parce que vous avez à l'intérieur les ingrédients qui vont augmenter le niveau de métabolisme et qui vont pousser à la consommation de la graisse excédentaire. Est-ce que est-ce que vous comprenez? Je suis cohérente et logique, les amis. Je ne peux pas décrier un produit et venir maintenant proposer et venir proposer pareil, jamais. Ces produits n'envoient pas aux toilettes comme l'était laxatif. Ces produits aident à améliorer la digestion, à vous libérer des ballonnements, des gaz et même ceux qui font les rots exagérés. D'accord? Le Kid Detox va vous aider. Il y a une patiente que j'accompagne qui se plaignait de rots à répétition et elle faisait le suivi sans kit détox. Et je lui dis, ok, essaye, prends au moins un kit détox. Je pense que cela va t'aider. Et vous savez quoi? Je n'exagère rien. C'est juste que je ne peux pas donner le nom et l'identité parce que je travaille sur le sceau de la confidentialité. Mais je vous assure que elle a pris le kit détox et 2 jours plus tard, elle me dit, Josie, je ressens comme les douleurs au bas-ventre. Je dis, ok, ça se manifeste comment? Elle me dit, Josie, je ressens les douleurs. Josie, je ressens les douleurs. Josie, je ressens les douleurs au bas-ventre. C'est comme si mon ventre, je dis, ok, s'il te plaît, ne t'arrête pas, continue de boire. Et 4-5 jours plus tard, elle m'a écrit parce que je lui ai demandé si les douleurs étaient apaisées. Elle m'a dit que Josie, je vais aux toilettes. Je fais les selles, mais ce n'est que la glaire qui sort. Et pourtant, on faisait le suivi minceur, d'accord? Elle perdait du poids régulièrement, d'accord? Et comme elle n'avait pas pris le kit détox, je lui ai prescrit les thés classiques qu'on peut prendre n'importe où. Donc, ça veut dire que même dans le suivi que je fais, je n'oblige personne à prendre les produits, jamais. Vous pouvez prendre le suivi sans produit. Ça, je suis vraiment ouverte à ce niveau parce que je veux que vous preniez les produits par conviction et non pas parce que je vous ai obligé. Parce que ailleurs, quand vous allez faire le suivi ailleurs, on vous dit, il faut prendre ça absolument. Non, je ne suis pas comme ça. Je laisse le patient décider. Donc, je lui dis, prends au moins un kit détox, tu me diras. Et c'est comme ça que 5e jour, après la prise du kit détox, elle me disait qu'elle ressent un peu comme les contractions au niveau de son utérus. D'accord? Mais on a échangé, ça fait 2-3 jours, elle m'a dit que les contractions se sont arrêtées. Et même la glaire qu'elle avait commencé à éliminer a complètement disparu en fait. D'accord? Donc, quand je vous dis que c'est détox, ce n'est pas juste les mots. C'est triple action, ventre plat, d'accord? Parce que ça aide vraiment pour la digestion, gaz, ballonnement et tous les déchets accumulés au niveau des intestins. Juste que cela ne vous fait pas dormir aux toilettes comme les thés classiques. D'accord? Donc, ventre plat détox. Parce qu'il y a les ingrédients qui vont dépurer le foie, qui vont nettoyer les reins, qui vont purifier le sang des impuretés. D'accord? Voilà, et maintenant, minceur parce qu'il y a à l'intérieur les plantes qui augmentent le niveau de métabolisme et qui vont susciter et qui vont pousser le corps à brûler un peu plus de calories qu'à l'accoutumée. Évidemment, et je le dis et je suis honnête, il faut avoir un schéma alimentaire à côté. D'accord, les amis? Il faut manger avec parcimonie. Donc, si vous prenez le kit détox pour manger le réchauffé de pilé le matin, banane malassée à midi, le foutou le soir, je vous le dis, il n'y aura pas de résultat. Ça, je vous le dis cash. Mais pour ceux qui font un peu l'effort de respecter la posologie que l'on leur remette, il y a plein de recettes et de témoignages. C'est juste que je n'aime pas utiliser les témoignages pour avoir plus de clients parce que je veux que les gens soient convaincus par mon discours et non pas parce qu'ils ont vu telle ou telle autre personne perdre. Mais dites-vous que on ne serait pas à 9 représentations dans le monde si les produits n'étaient pas efficaces. C'est-à-dire que c'est la seule chose que je peux vous dire. Donc voilà le kit détox. On a les représentations en France, en Belgique, en Allemagne, au Canada, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Vous avez la liste des différents contacts. Cliquez simplement sur le lien qui est épinglé. Voilà, et regardez le pays et commandez à ce niveau. Donc le kit détox coûte 35 € si vous commandez ici en Allemagne. Mais les frais d'envoi dans l'Union européenne, c'est 18 €. C'est pour ça que je vous encourage. C'est pour ça que je vous encourage à commander chez les représentants parce que quand vous commandez chez les représentants, cela vous revient moins cher. Si par exemple, vous êtes en Côte d'Ivoire ou alors vous êtes au Togo et que vous voulez commander deux kits détox, cela vous coûtera plus cher de commander ici en Allemagne, d'accord, que de commander chez le représentant parce que le représentant paye les frais d'envoi en gros, il amortit et cela vous revient un peu moins cher. Donc, commandez chez vos représentants. Si par exemple, vous commandez en France, les frais d'envoi en France, ça dit que si par exemple vous êtes en France et que vous commandez en France, les frais d'envoi, c'est 7 €. Mais si vous quittez la France pour commander ici, là, c'est 18 € de frais d'envoi. Donc, vous êtes un peu perdant. C'est pour ça que je vous en prie, commandez chez les représentants. Cela vous revient moins cher par la suite.
Donc, au Canada, contactez Madame Nathalie, d'accord, Madame Nathalie Marie. Au USA, contactez Madame Karine. Au Togo, Madame Adjovi. En Belgique, contactez Madame Inès. En France, contactez Madame Angela. En Allemagne, contactez Monsieur Francis. Au Bénin, Madame Cécile. Au Sénégal, Monsieur Patrick, d'accord. Et quel autre pays encore? Il y a en Côte d'Ivoire. Il y a en Côte d'Ivoire, je ne peux pas t'oublier, Hermine. En Côte d'Ivoire, Madame Hermine Aurore Adéou. Donc, vous voyez, j'ai dit que j'ai tous leurs noms en tête parce qu'on est tellement en communication. D'accord? Et puis maintenant, quand vous êtes représentant, vous n'êtes pas abandonné. Ça veut dire que quand vous êtes représentant, vous avez un peu le devoir de suivre les personnes qui commandent les produits. Ça veut dire que vous vendez le kit à une personne, s'il vous plaît, 2 semaines plus tard ou alors 1 semaine avant, prenez le feedback. Est-ce que la personne se sent bien? Comment est-ce que la personne se sent? C'est important. Parce qu'en prenant les feedbacks et en nous remontant l'information, cela nous permet en usine d'améliorer la formulation des produits. Donc, ce n'est pas seulement un produit qu'on vend, non. C'est une expérience et un vécu différent que l'on est là pour pouvoir procurer. D'accord, les amis? Voilà. Et tout récemment, on a mis sur pied le kit ménopause. Et ici, maintenant, je m'adresse à toutes les femmes qui ont plus de 40 ans. Donc, on a mis sur pied le kit ménopause. Le kit ménopause, c'est une combinaison de 24 plantes biocertifiées. 24 plantes biocertifiées qui vont jouer 4 rôles. D'accord? S'il y a les femmes de 40 ans parmi vous qui sont là, écoutez-moi attentivement. Si vous vous rappelez que votre mère n'est pas en bonne santé, écoutez-moi attentivement. Donc, les 24 plantes bio vont jouer 4 rôles. Donc, premier rôle, ils vont réduire les bouffées de chaleur et les insomnies qui... Voilà, ça dit que réduire les bouffées de chaleur et la transpiration excessive. D'accord? Transpiration excessive chez les femmes ménopausées. D'accord? Second lieu, il va réduire les insomnies et favoriser l'endormissement et un sommeil de profondeur chez les femmes ménopausées parce que le changement hormonal crée souvent les insomnies. C'est-à-dire que les mamans ont souvent de la peine à s'endormir ou alors elles ont souvent de la peine à avoir un sommeil profond. Troisième rôle, cela va réduire les inflammations qui sont responsables des douleurs articulaires, qui sont responsables du mal de dos, qui sont responsables de la fragilité du squelette. D'accord? Également responsables de l'arthrose et de l'arthrite. D'accord? Voilà donc. Et le quatrième rôle, c'est que la variation hormonale chez les femmes ménopausées va créer les ballonnements, les gaz et la constipation. Donc, il va également leur apporter un confort intestinal hors du commun. Donc, il y a les 3 thés différents et il y a également le complément alimentaire qui accompagne et le filtre que nous vous remettons gratuitement. Donc, voilà le kit ménopause. Donc, commandez le kit ménopause pour votre maman, pour votre tante, pour une personne que vous voyez qui souffre activement de cela. Ne manquez pas. Et en plus du kit ménopause, voilà, je vous encourage également à prendre l'ouvrage que voici. Dans le guide complet de la femme ménopausée. Donc, ça dit que les produits vont venir renforcer les efforts alimentaires, d'accord? Et les astuces alimentaires sont dans le livre. Regardez le livre, d'accord? Regardez le livre. 300 pages. 300 pages. C'est-à-dire que la Bible de la femme ménopausée, j'ai envie de le dire. Il y a tout à l'intérieur. Catégorie après catégorie. Femme ménopausée hypertendue, comment s'alimenter? Vous avez le chapitre à l'intérieur. Femme ménopausée diabétique, comment s'alimenter? Vous avez les informations à l'intérieur. Femme ménopausée obèse ou en surpoids, comment s'alimenter pour perdre du poids? Vous avez les clés à l'intérieur. Femme ménopausée maigre, comment prendre du poids à la ménopause? Vous avez les astuces à l'intérieur. Bref, on a pris catégorie après catégorie pour pouvoir aider toutes les femmes ménopausées, quelle que soit leur tranche d'âge, d'accord, pour les aider à améliorer la santé et l'alimentation. Et le thé maintenant vient renforcer les efforts alimentaires. Donc, vous voyez que si vous avez seulement l'ouvrage, vous allez avoir les informations, mais quelquefois, il est difficile de réunir tous les ingrédients pour pouvoir améliorer sa santé. Et si vous avez uniquement les produits, voilà, s'il n'y a pas un bon schéma alimentaire, les produits vont agir à moitié. Donc, je vous conseille de prendre et le kit ménopause et l'ouvrage qui va ensemble. Je vous assure que votre mère vous remerciera éternellement. Et si vous avez plus de 35 ans, 40 ans, commencez à vous préparer psychologiquement. Prenez au moins le livre. Lisez tout doucement et voyez déjà les changements que vous devez y commencer à effectuer. C'est important. Parce qu'une femme ménopausée qui a été préparée souffre au moins qu'une femme ménopausée qui a découvert la ménopause à la ménopause. D'accord, les amis? Voilà. Et au-delà, on a également les 3 ouvrages suivants. Donc, on a le guide complet du ventre plat. Donc, l'ouvrage qui aide à retrouver le ventre plat, quelle que soit l'origine du ventre plat. Donc, si ton ventre a gonflé à cause du stress, ou de l'accouchement, ou de la nourriture, ou de l'alcool, tout a été sectionné. Chapitre après chapitre, vous avez les clés pour retrouver le ventre plat à partir de l'alimentation africaine.
D'accord? Donc, il n'y a pas de brocoli. Ça dit que il n'est pas question de brocoli, endive, non. C'est l'alimentation africaine qui a été mise en valeur. Ceux qui ont lu peuvent témoigner. Et puis, vous avez cet aliment que vous devez bannir de votre alimentation. Donc, lui, il vous montre les aliments que vous devez retirer de votre alimentation pour commencer à avoir une alimentation saine. Et là, vous avez les 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Donc, les aliments qui nous entourent, qui ne coûtent pas cher, mais qui vont nous aider à avoir une meilleure qualité de santé, meilleure digestion, meilleur éclat du teint sans fournir trop d'efforts excellents. Donc, voilà la collection des 4 ouvrages qu'on a mis sur pied en l'espace d'1 an. Les amis, en l'espace d'1 an. En l'espace d'1 an, voilà le fruit d'un an, 2 semaines. Parce que le premier ouvrage qu'on a mis sur pied était celui-ci, d'accord? J'ai même reposté la vidéo dessus où j'annonçais mon bébé. Donc, le premier livre, il est sorti à la fin du mois d'août, d'accord? Et depuis août 2019 jusqu'à maintenant, on a 4 livres sur le marché. Regardez, voilà le tout dernier, 300 pages. Est-ce que vous pensez que on peut se lever pour écrire des livres s'il n'y a pas une volonté vraiment forte derrière de pouvoir aider le plus grand nombre de personnes? Répondez-moi. Parce que je peux vous le dire, sur les livres, on ne gagne rien. Sur les livres, on ne gagne rien. Juste qu'on c'est-à-dire qu'on a formulé une information qui est à la portée de tout le monde. Donc, dites-vous bien que, au-delà de ce que nous proposons comme service produit, il y a une volonté manifeste et très profonde, d'accord, de pouvoir apporter la valeur ajoutée au-delà de tout. Donc, par conséquent, vous n'êtes pas ici par hasard. Même si vous pensez que vous m'écoutez parce que vous n'avez rien à faire, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas ici par hasard, les amis. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas ici par hasard. D'accord? Vous n'êtes pas ici par hasard. Donc, tâchez, profitez et capitalisez le fait que vous êtes là pour essayer de changer ou votre alimentation ou l'alimentation d'un membre de votre famille le plus proche. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Changez votre alimentation ou aider quelqu'un d'autre autour de vous à changer son alimentation. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que vous êtes là. Donc, tâchez de pouvoir jouer le rôle ou accomplir pleinement votre mission. D'accord, les amis? Voilà. Et c'est pour ça que si vous êtes là pour la première fois, je vais vous demander de vous abonner à cette page Facebook parce que tous les jours, il y a une nouvelle information sur l'alimentation qu'on partage avec vous. Soit une vidéo, soit un article, soit un rappel, d'accord? Mais un rappel qui est là à 200. Tous les jours, il y a une nouvelle information. Donc, vous vous abonnez sur cette page Facebook d'abord. Vous partagez ce live, que ce soit maintenant ou après. Et après ça, je vous invite à aller sur YouTube. Parce que depuis un an, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Depuis 1 an, 7 mois, on a produit 107 vidéos. C'est-à-dire qu'on a lancé une chaîne YouTube, ça fait 7 mois, on a mis sur pied 107 vidéos. 107 vidéos, les amis, qui ne parlent que d'alimentation, qui ne parlent que d'alimentation africaine. Donc, après ce live, allez-y sur YouTube, Nutrition TV 1. Vous allez voir mon joli sourire apparaître. Vous vous abonnez, vous prenez le temps d'écouter. Chaque jour, écoutez une vidéo. C'est-à-dire qu'il est impossible d'écouter les vidéos sans changer quelque chose. C'est impossible. Et vous savez pourquoi? Parce que tous les jours également, je reçois beaucoup d'emails. Ah, Josie, merci. En écoutant les vidéos, j'ai perdu 7 kilos en 1 mois. Josie, merci. En écoutant les vidéos, j'ai compris d'où venait mon problème du ventre. Josie, merci. En écoutant les vidéos, j'ai compris pourquoi je ne devais plus manger des cubes. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, les amis. Tous les jours. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous sur la page Facebook. Si vous connaissez une personne qui souffre avec les problèmes de poids, je vous en prie, partagez-lui le lien de la page. Ça ne vous enlève rien. Ça ne vous enlève rien. Et après ce live, allez-y sur YouTube ou alors cliquez sur le lien qui est épinglé. À la dernière ligne, vous allez avoir le lien de la chaîne YouTube. Vous cliquez sur... Ça dit que vous allez sur YouTube Nutrition TV. D'accord? Il n'y a pas de Nutrition TV. Nutrition TV 1. Vous allez voir mon visage. Et 107 vidéos en 1 an, 7 mois. Uniquement pour l'alimentation. Vous écoutez les vidéos, vous vous abonnez. Vous nous retrouvez également après sur Instagram. Nutrition TV. On est partout, hein. On est partout. Everybody have to change. Everybody have to have a better health, better eating habits. On est partout. Après également, vous nous retrouvez sur Instagram, Nutrition TV. D'accord, vous vous abonnez parce que sur Instagram, je partage un contenu différent et inattendu. Et après, vous nous suivez également sur Twitter parce que je suis également sur Twitter. Je suis également sur Twitter, Nutrition TV. D'accord? Donc, facteur, dénominateur commun, Nutrition TV. C'est-à-dire que Facebook Nutrition TV, YouTube Nutrition TV,
Instagram, Twitter, Nutrition TV. Et voilà. Et très bientôt, avec la grâce de Dieu, une chaîne de télévision, Nutrition TV. D'accord? Donc voilà vraiment ce que j'avais à partager avec vous. Je veux vous remercier infiniment pour votre attention. Merci pour vos partages. Dommage, je n'ai pas pu lire les différents commentaires, les amis. Mais je vous promets, rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche. Je vais prendre le temps de lire les différents commentaires et les points importants. Je vais revenir. C'est-à-dire que pour les questions que vous m'avez posées, je vais relire et je vais vous répondre dimanche. D'accord? Parce qu'il se fait tard, je dois travailler demain. D'accord, les amis? Donc, rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche, d'accord? Rendez-vous dimanche. Et si vous avez des thématiques que vous aimeriez qu'on développe, d'accord, n'hésitez pas de nous écrire par email. Écrivez-nous par email les thématiques qui vous intéressent. S'il y a plus de demandes sur un thème, je vais revenir dessus de manière express parce que je suis à votre service. C'était Josica, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. 9 ans d'exercice au service de la nutrition. Merci pour votre attention. Passez une excellente soirée et que le bien-être physique, alimentaire, corporel et spirituel soit définitivement vôtre. Bonne soirée les amis. Au revoir.